Et bon, on est revenu du break. Ok. On est revenu du break, Facebook. C'est la petite histoire, c'est que monsieur a fait play au lieu de record. On parlait depuis 15 minutes On de a Game of Thrones. On parlait un peu de Game of Thrones, là. Ouais, c'est que backtrackons tout ça. Renaud a mis ça vraiment éloquent, là. Ah ouais, très éloquent. Ouais, très éloquent au point qu'Archambault était annoyed à quel point je finissais jamais mes phrases. Mais Non, c'était pas un On disait pendant des années, il voulait pas écouter ça, j'essaie de le convaincre, là, puis le moment donné, il a fini par j'ai craquer. consenti à le faire le moment où le dernier épisode ever de Game of Thrones est sorti, puis j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça, puis j'ai compris pourquoi le monde aimait ça. Puis c'était pas parce que c'était un autre style de rip-off du Seigneur des Anneaux, c'était juste parce que c'était bien écrit. C'est son nom, mais l'univers, tu sais, comme tel, est vraiment bien construit, puis sinon, c'est ça, ça file pas comme un rip-off. Tu sais, ça ressemble à Lance Dragon. Non, justement! C'est une blague, shout-out à mon enfance. Lance Dragon! Il y avait des combats entre George R.R. Martin et J.K. Rowling sur Twitter que je suivais. Ah ouais! Parce que, moi je tue des personnages, moi je tue plus de personnages. Ah Mais c'est juste dans les premières saisons, mais j'ai suivi, mais c'est comme un blog de fans qui suivait toutes les réponses, parce que des fois ils se parlaient entre eux sur Twitter, puis là c'est comme, parce qu'Harry Potter est encore en train de sortir, je pense, puis moi j'ai vraiment aimé ça, parce que comme le livre, là, mais c'est comme le premier livre, c'est exactement pareil comme la première saison. Okay. Mais après les livres ont beaucoup plus d'infos. Parce que... le thing, c'est que je pense que tu as beaucoup le point de vue d'un personnage dans les livres, tandis que là, c'est plus pile-mile. C'est vrai, c'est vrai que les événements sont pareils, sauf que dans le livre, ils ont mis le point de vue de Jamie dans l'émission, mais dans le livre, c'est juste à la partie du livre 3 qu'on a le point de vue de Jamie. Fait que les scènes Jamie et Cersei, on les a appris dans le livre 3, mais dans la saison 1 de l'émission, je sais pas si Daenerys est mieux dans les livres que dans la série. Mais comme je racontais dernièrement, avant qu'on fuck up, que Daenerys, c'est comme... tout dernièrement. Correct. J'ai trop écouté Occupation Double. Il backtrack tout le temps en disant dernièrement d'Occupation Double. T'as écouté Occupation Double? Ah ouais, j'ai écouté Occupation Double. Genre Afrique du Sud, là? Ben oui. Celle-là, là? Ben oui, celle-là live. À cause de? À cause de, je sais pas, une longue histoire. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Ok. Non, mais José, ça c'est ton... Next. Mais tu dates une fille qui s'appelle Marie-Josée, non? On parle pas de ça dans ce podcast. Mais, pour en revenir à... C'est pas OD. Mais je trouvais que comme l'arc de Daenerys, plus ça avance dans la série, moins j'étais investi dans ce fucking personnage-là. Puis on dirait que plus ça avance, plus elle devient comme importante en fait de durée de temps dans les épisodes. Puis à chaque fois que ça tombait sur elle, genre... C'est vrai que c'était un peu un drag à un certain point, parce qu'à chaque fois que ça revient à elle, c'est quelque chose de pas intéressant. Genre, c'est elle qui gère des affaires de paysans dans une ville qu'on connaît pas, qu'on s'en crisse un peu. Ouais, mais la ville de Marine, là, c'est ça. Je sentais de moins en moins struggle. Je sentais pas de... Je pense que c'est un personnage qui avait comme pas de charisme, on dirait. Ouais. Elle devenait une statuelle. Là, elle a un caractère un peu à la Padmé Amidala, comme pas d'émotion. Non, c'est ça. Puis elle était comme, tu sais, c'est ça. Là, la seule émotion qu'elle avait, c'est fourrer un dos d'une fois de temps en temps. Part de ça, là, je veux dire, c'était bien plus intéressant d'aller voir qu'est-ce qui arrive avec Jamie, puis Tyrion, puis compagnie, là, que comment, quand ça tombait sur elle, puis là, les dragons, puis son petit armée qui font, là, c'était juste que, puis il faut pas dire ce mot-là en 2019, 2020, là, tu sais, parce que... Mais son armée de Unsolid qui ont été castrés. Sorry, mais j'ai vraiment comme pas accroché à cette partie. Ouais, c'était un des struggles dans le livre, parce que, c'est ça, George R.R. Martin disait qu'il y avait le Myronese Knot. C'était quand Daenerys est arrivé à Myronese Knot? Il était pris dans un nœud. Quand il est arrivé à Meereen, il y avait trop de politique. Il y avait comme, faut qu'elle deal avec les anciens masters de slaves, faut qu'elle deal avec les anciens lords. Parce qu'elle elle essaie de gouverner une ville. Parce que c'est comment, mais avant qu'elle puisse gouverner les Seven Kingdoms. Laisse-moi penser, là, elle sort les dragons puis tout ça.
Mais le dragon, c'était un problème parce qu'il y avait son. C'est ça l'affaire. Mais son dragon, il C'est tuait comme, des. tu écoutes 10 épisodes de quelqu'un qui essaie d'argumenter avec un autre, genre, puis à la fin, il sort un shotgun et il tire dans la face. C'est sûr que t'es genre, bah... Il y avait un petit twist qui était quand même intéressante malgré tout, mais c'est vrai que ça se résout. Mais elle contrôlait pas tant que ça, ces dragons. Parce que, tu sais, le dragon a tué des moutons. Après ça, le dragon a tué un enfant. Puis comme c'est ça qui était le struggle, genre, aussi, mais... Ouais. Mais c'est ça que... C'est juste... Ouais. C'est pas nécessairement mauvais, là, je suis radical dans mes propos. Non, mais je comprends parfaitement C'était le let-down à chaque fois que je tombais sur ça. J'étais comme, bon, j'ai hâte qu'il passe à une autre affaire. Mais t'as arrêté à la saison... avant la fin de la saison 6, right? Ouais, c'est ça. La fin de la saison 6, honnêtement, c'est comme un feu d'artifice. Comme pour vrai, je pense que c'est dans les meilleurs épisodes de Game of Thrones. Au début, il était fort, là. Je pense que saison 6, il y avait l'épisode avec les White Walkers qui envahissent le village. Là. Mais saison 6, c'est le Battle of the Bastards, genre. Ouais, c'est le Hard Home. Ouais, non, mais Hard Home, c'était avant. Hard Home, c'est saison 5, genre, mais je suis pas sûr. Mais saison 6, c'est Battle of the Bastards. Si t'as Battle of the Bastards dans saison 6, t'as aussi la résolution avec le prêtre, là, genre dans la ville. Le Sparrow. Le Sparrow, ouais. Ouais, c'est ça, ça aussi, c'est fucking intense. Ça, c'est spécial parce que c'est pas écrit dans le livre encore. Ils l'ont décidé. Là. Comme pour vrai, je pense que ça vaudrait quand même la peine. Ben, ok, c'est un petit bout, tu l'as pas vu, tu auras peut-être pas le même feeling, là, mais genre, de finir la saison 6, même si t'es un peu bored. Parce que je te dirais, c'est le meilleur de Game of Thrones finit à saison 6. Ouais. Après ça, la saison 7, c'est comme correct. Okay, c'est plate. Saison 5? Ça, la saison 5, c'était boring. Ouais, ça se peut. Mais il y a le plot du Sand Snake puis de comme Dorne. Je sens que Tyrion et Daenerys s'en viennent ensemble. Là. Ils vont se rencontrer. Ouais. Moi, je suis rendu là, vraiment loin en arrière de tout le monde, mais comme ça va se donner d'un épisode à l'autre. Mais saison 5, il y a le Purple Wedding. C'est-tu là? Purple Wedding? Ouais, c'est le mariage de Joffrey où ce qui meurt. Ouais. Il l'appelle le Purple Wedding. Je savais pas qu'il l'appelle Purple. Parce qu'il s'étouffe puis devient mauve. Ouais. Mais les personnages, je pense que les personnages n'appellent pas ça le Purple Wedding, c'est juste J'imagine que non. Pourquoi les personnages feraient ça? Parce que le doute s'est étouffé, c'est un peu purple. Parce que le Red Wedding, à cause que le Red Wedding, les personnages doivent le faire. Ouais, mais c'est parce que c'est un fucking bain de sang, l'autre c'est choke, là. Non, c'est pas la même chose. Ben, ça a moins d'impact. Ouais, un peu. Ish. Mais ouais. Non, la saison 6 pourrait. Ouais, c'était nice. Ouais, après ça commence à piquer du nez un peu. Ok, mais la saison 8, il faut en parler. Ouais, parlons-en de la saison 8. Moi, parce que là, comme deux premiers épisodes, ça commence bien. Ça mais moi, comme je l'ai dit, comme je les ai tous écoutés back-à-back, non-stop, c'est juste ça que j'ai fait pendant comme la durée des semaines. J'ai l'impression que tu avais dit que tu avais commencé avant la fin. Non, j'ai commencé vraiment, littéralement, la journée où ça a fini. Comme quand les critiques sont sorties, tout le monde a fait là, c'est merde, fuck Game of Thrones, j'ai dit, ok, faut que je l'écoute. Je pense que c'est comme ça qu'on doit te convaincre d'écouter. Non, mais justement, il y avait tellement une forte réaction, je me dis, ça peut pas être si pire que ça. Puis comme de fait, comme j'ai commencé l'épisode 1, pour vrai, j'ai trippé 2, 3, 4, 5, ça se peut qu'effectivement, ça a commencé à piquer du nez un peu. 6, à la fin, honnêtement, c'est comme un feu d'artifice, c'était écœurant. Le 7, honnêtement, tout le monde commençait à dire je sais pas, il y a quelque chose, il y a des affaires qui marchent pas, puis j'aime moins ça, mais j'ai quand même vraiment aimé. En me disant ça prend un tournant un peu blockbuster aussi, genre je comprends, ils ont plus de budget pour le faire, ils veulent que ce soit un peu plus big, un peu plus comme ça explose un peu plus. Ok, je comprends, tu sais. La saison 8, moi j'ai pris du recul dessus justement parce que ça a pris vraiment du temps avant, puis j'ai pas grandi avec la série, j'ai pas attendu des années après ça. Fait que pour moi, ça a frappé pas mal moins fort que bien du monde qui l'ont détesté. Là. Ouais, c'est sûr que si t'attends. Je savais déjà que c'était de la merde. 8 ans pour avoir ça comme finale. C'est ça. Puis on m'avait déjà dit comme que c'était de la merde. Fait que je m'attendais un peu à vraiment quelque chose de dégueulasse. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça correct dans le sens que tout ce qui manquait à cette saison-là, c'était
de l'étirer sur 2 autres saisons. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est surtout les gens, c'est la... À quel point c'est le problème, c'est qu'il y a comme 6 épisodes, je pense. Ouais. T'aurais pu faire une saison complète avec ça. Il était juste facilement. Ouais, mais ça, George, il voulait faire comme 10 saisons. Mais parce que saison 8, c'est comme... Aussi, si tu connais le livre, parce que dans le livre, là, depuis le début, il y a des prophéties. Il y a beaucoup de prophéties, des rêves, des trucs, des prédictions. La lignée des Targaryen, comme Rhaegar Targaryen, il a prédit, il y a des ancêtres qui prédit que dans sa lignée, il va y avoir l'élu Azor Ahai. Puis là, Rhaegar Targaryen, il a fait exprès, il s'était marié avec une femme, Elia Martell. Mais après ça, il l'a quitté, il est parti avec Lyanna Stark pour avoir l'enfant Jon Snow, justement. Il a fait exprès. Pour avoir Jon Snow. Oui, il a fait exprès d'avoir l'enfant Jon Snow, qui est un mélange de Ice and Fire, pour que ce soit l'élu Azor Ahai. C'est le Targaryen Stark, Ice and Fire. Le livre, c'est de Song of Ice and Fire. Puis t'as comme toutes les... Il y a des signes qui pointent vers Daenerys, il y a des signes qui pointent vers... Mais beaucoup de signes pointent vers Jon Snow, qui est l'élu, le prince that was promised, le Azor Ahai. Il va prendre son épée en feu, il va bannir la darkness. Puis tout le monde qui a lu le livre s'attend à ça. Puis là, c'est Arya. C'est pas lui qui fait le Night King. Il fait rien. Les White Walkers arrivent. Bitch de Daenerys. C'est Arya. La petite bitch de Daenerys. Arya tue le Night King. Lui, il fait pas grand chose. Mais après ça, She's my queen. My queen. My queen. I follow my queen. Follow my queen. You know nothing, my queen. Do you know the word? Ugandan Snow. Il y avait une queen là-dedans aussi, mais après ça, il y avait des indices. Dans Ugandan Knuckles. Mais c'est comme. Mais dans le mime de Ugandan Knuckles, il y avait comme. She's the queen. She's my queen. She's my queen. Ouais, ben quand il voit, je parle d'une fille rentre là. Ok. Il tourne autour et she's the queen. She's my queen. C'est tellement raciste. C'est comme. Il y avait des indices que dans le livre, il y a des indices de Daenerys. On connaît les rêves de Daenerys dans le livre. Puis il y avait des indices qu'elle pourrait devenir mad, genre. Puis tu sais, mais il y a crissement des indices qu'elle peut devenir bad. Même. Pour moi qui les a regardés toutes back-à-back, il y en a beaucoup. Là. Genre, je m'attendais à ce qu'elle devienne bad. C'était comme évident que ça s'en allait là. Sauf que ça s'est fait tellement trop subitement dans l'épisode 8 que t'es comme, ok, mais il aurait fallu au moins 2 saisons pour setuper ça. Comme là, elle a juste comme snappé d'un coup, pis t'es comme, ok, ben, c'est logique dans le sens que c'est clair que ça en allait là, mais ça fait aucun sens dans le contexte de l'histoire. Tous les parents qui ont appelé leur enfant Daenerys. Mais ils ont appelé un gag de ça. Genre, ils ont appelé leur enfant Khaleesi. Ou Khaleesi. Ils ont appelé Khaleesi. Finalement, elle a fait juste genre tuer une ville au complet. La rap. Mais c'est ça, elle a juste snap. Ça leur a juste détruit les ennemis, ça aurait été correct, mais elle a tué les innocents aussi. Moi, je suis pas comme. Je suis pas tant contre ça, là, pour être franc. Elle a fait bien des shit. Mais il y a plein de trucs qui foreshadowaient ça. Mais je sais pas. À conquérir. Mais comme les Targaryens, au début, c'est des conquérants, ils tuent tout le monde. Puis tout le long, comme la ligne principale de son story, c'est comme mais faut pas que tu deviennes comme ton père, faut pas que tu deviennes comme ton père. C'est clair qu'elle va devenir comme son père. Là, psychologiquement, il y a quelque chose d'inévitable, même. Puis c'est ça, elle est devenue comme son père, puis ça fait du sens, mais c'est juste, c'est fait trop vite, ça fait pas de sens. Ouais, mais il y a des rumeurs que son père était rendu mad après des années de se faire influencer par ses conseillers qui étaient mauvais. Mais c'est comme Varys. Mais Varys, il est vraiment bizarre parce que c'est un Targaryen loyaliste, mais il y a des théories qui a rendu le Mad King mad. Puis c'est lui qui a whisper dans ses oreilles, mais il y a aussi des théories que Bran il est remonté dans le temps puis il a whisper dans les oreilles du Mad King. The One True King. Oui, puis le Bran, c'est le One True King. Mais j'ai hâte de voir le livre, ça va être quoi. C'est tellement évident, man, Bran, tout ce temps-là. Et encore là, il y a quelque chose de... All Bran, All Bran! Mais ça... All Bran!
Mais moi, je pense que Super ça Brand. devrait être Jon Snow le True King. Parce que c'est Ben, c'est lui. c'est lui le Aegon- true hair. C'est Aegon Mais- Targaryen le True Comme, King. encore là, je trouve ça cool, entre guillemets, que comme ça ait fini comme ça. C'est comme, on pensait tous que ça allait être lui, c'est lui qui allait reprendre le trône. Même à la fin, quand il tue Daenerys, c'était comme, c'est clairement lui qui prend le dessus. Puis non. Tu sais, il vient comme le lonesome cowboy qui a toujours été dans le Night Watch. Le Lone Wolf. Le Lone Wolf. Le Lone Wolf, c'est ça, c'est son surnom. Puis il finit comme ça. Puis c'est comme triste, c'est mélancolique. T'es comme, je veux pas que ce character-là finisse comme ça. Mais en même temps, ça fait du sens que ça finisse mal, cette série-là. Mais en même temps, il a jamais voulu être un leader. C'est ça, il a jamais voulu être un leader non plus. Non, c'est comme- ça qui arrive avec. Chaque gros step dans l'histoire est logique, c'est juste que. C'est ça qui arrive avec la petite Chris qui est assassin. Là. Ouais. Mais Arya, il pourrait avoir un spin-off avec elle parce que ça va visiter des nouveaux pays. Ah ouais, des ça, c'est nouveaux ridicule. pays là. C'est fucking ridicule. Qu'est-ce que tu vas faire, Arya? J'ai jamais personne qui est allé dans le sud. C'est dans le sud, Non, right? what's west of Westeros? What's west of Westeros? Je vais aller dans le west of Westeros. Ouais, Puis là, le dernier plan que tu vois d'elle, c'est elle sur un bateau qui est comme. Les mains sur les hanches, c'est comme. Ok. Alright. En plus, c'est quand- J'ai ça- vraiment envie de finir cette série. Ouais, faire un non, c'est enfant, absurde un peu. Là. Mais là, Puis là, comme ça. Puis c'est sûr Sansa, qu'eux elle- avaient en tête comme. Ça va être un spin-off, ça va être malade. Sansa quoi? Sansa, c'est Queen in the North. Ouais, c'est The Queen of the North! Ah, ouais. Elle était avec qui? Tyrion. Tout seul. Puis qu'est-ce qu'il y a à Tyrion? Tyrion, Tyrion, ben, il devient le conseiller de- ouais, il est le End of the King de Bran. Il est- Bran. C'est quand même bon pour lui, là. Ouais, puis la grande slack, là. La grande slack. Brienne. Ah, ok. Brienne of Tarth. Brienne of Tarth, elle devient comme elle a le rôle de Jamie, dans le fond. Ouais, elle écrit un beau texte sur Jamie, il a protégé sa reine jusqu'à la fin. Parce que la fin de son Ouais, texte, je c'est comme dans savais pas l'histoire des. Ça, je savais pas qu'il mourrait, là, cette Oh, histoire-là. sorry. Ah. Mais t'as dit que ça te dérangeait Non, pas. ça me dérange pas. non, Ouais, c'est un peu. Ouais, Ouais, c'est je Mais sais je pas me comment doutais- il meurt. Mais je me doutais qu'il se faisait claquer, lui pis elle, là. Je veux dire, ça peut pas bien finir pour ces deux-là. là. Je te dirais pas comment il meurt. Mais tu vas être quand même déçu de savoir comment il meurt. En Honnêtement. perdant la main. Ah, il a déjà perdu la main. C'est ça la joke. Ouais. Mais bon. Mais ouais. Fait que ouais, Game of Thrones, c'est non. Ben, c'est deuxième dans le top 10 en ce moment. Deuxième, top 10? Oui. Ok. Ben, Pourquoi? parce que j'ai quand même aimé ça. Pourquoi deuxième? T'as quand même aimé ça, C'est ouais? quoi, premier, c'est iZombie? Le premier, c'est Doom Patrol. Ok, Ok, Doom Patrol. c'est un bon segue pour le Vends-nous Doom ta Patrol. salade. Parce que oui, il y a beaucoup d'émissions. J'ai aucune idée c'est quoi Doom Patrol. Il y a beaucoup d'émissions de super-héros dans cette liste-là. C'est-tu le truc de. Avec le. C'est DC Comics, mais c'est comme C'est le grand Titans. retour de. Comment ça s'appelle? Le grand retour de Brandon Fraser. Brandon Fraser. Ah, ok. En tant que ouais. Robotman. Mais c'est comme parce que le Titans, Robotman. en 2018, Titans, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Puis ils ont introduit Doom Patrol en dedans de Titans, que genre Beast Boy était dans Doom Patrol, mais là Cyborg était pas là. Puis là, c'est comme c'est comme des losers qui sont pas assez bons pour des super-héros, mais ils se font comme forcer à faire quelques affaires héroïques. Ok. Mais il y a comme le Chief, c'est Timothy Dalton. Puis c'est vraiment cool. Là. Il est genre. Là, comme dans les années 50, t'as une fille qui est une actrice qui tombe dans une swamp et qui se fait comme posséder par un esprit empoisonné. Elle devient Elastigirl, elle devient comme un blob. Attends, on rewind ce que tu viens de dire. C'est une fille dans les années 50 qui tombe dans une swamp qui se fait posséder par un esprit empoisonné qui devient Elastigirl. Ouais. Hey, qu'est-ce que J'ai pas l'impression que c'est si bon que ça. Ouais, mais c'est juste. Genre, mais je pense que c'est Surtout juste que j'ai- ironique. Genre. J'ai entendu parler de ça à cause de Brandon Fraser, que c'est son retour, mais sinon, Mais je suis désolé, mais Ça avait l'air personne lame, m'a parlé de ça. là. Mais Non, mais- le peu de fois où j'ai entendu parler de cette série-là, ça a l'air que c'est tellement ironique que c'est ça qui est C'est drôle. pas ça qui est le juste, c'est fun. pas juste ironique, c'est tellement différent de toutes les autres C'est émissions. au second degré. C'est vraiment psychologique. Là. Il n'y a aucune émission qui est plus de super-héros qui est plus psychologique Ok. que ça. La dimension psychologique, je savais pas par Parce contre. que Ça c'est- filait pas comme ça. Je suis pas sûr qu'il veut dire psychologique. Non, mais non, parce que, oui, c'est vraiment. Il n'y a pas tant que d'action, c'est la psychologie des personnages qui est important. Ouais.
C'est comme. Explique-nous ça. Il y a le gars qui est en. Parce que comme à chaque Ils mangent décennie. des cerveaux, puis ils ont des skills. Comme à Il est chaque encore décennie- fucking high, comme ça, génie. à chaque décennie, il est comme. Parce que le Chief, il veut devenir immortel. Ben, il recherche une manière de devenir immortel. Il fait des expériences sur des personnes. Et chaque personne sont immortelles de manière différente. Fait que là, c'est comme Larry dans les années 70, c'est un fighter pilot. Il prend un avion, il va comme dans la stratosphère, il se fait posséder par un alien, un being de pure énergie. Son avion s'écrase, il est tout brûlé, mais il survit à cause de l'alien qui a possédé son corps. Fait que là, sa peau est toute brûlée, il est comme. En tout cas, il est comme. C'est vraiment spécial parce qu'il est aussi il est gay dans les années 70. Puis il est en amour avec un gars de son équipe dans l'armée. Puis aussi, il est marié avec une femme puis des enfants. Mais C'est très spécial. mais Ça fait qu'il y a comme un struggle, ça fait des struggles, ça fait des dizaines d'années. Puis là, il est comme devenu un monstre parce qu'il y a un alien en dedans de lui, puis sa peau est toute brûlée. Puis là, c'est ça. Ça, c'est Brandon Fraser. Non, lui, c'est. Il a joué dans Chuck, il faisait. Chuck. Il faisait un agent secret dans Chuck. Il travaille au Buy More. Ouais, je Avec sais plus son nom, mais. Yvonne Strahovski. Il faisait l'agent Pretty Tu connais Boy. pas ça? Oui, sûr que tu connais Tu Chuck. connais pas Chuck? Mais oui. Mais c'est lui, parce que donné dans Chuck, il y a un agent secret qui est vraiment bon, aussi bon que la fille. Puis Ouais, c'est lui qui a fait c'est lui le Superman avant Anthony Cavill. mais c'est pas Brandon Routh, c'est un autre acteur. En tout cas, je sais plus son nom d'acteur, mais il y a un rapport à Superman. Il a failli être choisi pour être Superman, mais c'est pas lui en fait. Ok. Ok, puis là, c'est ça. Dans les années 70, il y a Crazy Jane qui est folle, puis comme 64 personnalités, puis toutes ces personnalités ont des pouvoirs différents de mutants, genre. Puis là, dans les années 80, c'est Brendan Fraser qui était un race car driver qui a eu un accident. Ça doit être fucking Ils absurde. ont repris son cerveau pour mettre dans un Robotman. Ok. Makes sense. Puis c'est ça. Alors, puis là, il passe des années à vivre dans un manoir. C'est un manoir parce qu'il récupère les Je suis pas convaincu, mais Non, mais je il y a vais quelque donner chose le de cool bénéfice quand du même, doute. ouais. là. il récupère comme les rejects qui sont pas assez bons pour être des super-héros, mais ils ont plein d'œuvres des super-pouvoirs, mais ils veulent pas les utiliser. Ça dépend de la réalisation, man. Ça peut être du génie comme ça peut Ouais. être la crise dedans. Mais c'est du génie. Puis là, à un moment donné, Voilà. ils font comme une thérapie de groupe, mais comme le méchant c'est Mr. Nobody. Puis c'est joué par Alan Tudyk qui a joué dans, Ah ouais, hein, dans Tudyk, ok. Firefly. Puis Ah ouais. il est vraiment bon. Mais Mr. Nobody, c'est comme un méchant méta qui brise le fourth wall. Puis Tu m'avais parlé de ça. ouais, c'est ça, je t'avais parlé qu'il contrôle le streaming service de DC Universe. C'est le narrateur de toute l'histoire, il contrôle tout ce qui se passe. Puis là, à un moment donné, il y a un donkey qu'ils se font aspirer dans le cul du donkey, là. Puis c'est dans une dimension parallèle, dans une peinture. Puis c'est vraiment fucked up, là. Chaque épisode, c'est fou. C'est comme comment ils font ça. Ça a comme aucun rapport à Comme toutes t'as les aucune émissions. idée que c'était possible d'aller là, puis ils vont. Ouais. C'est comme un personnage, en tout cas, il y a Cyborg qui les joint, que Cyborg est plus récent, c'est comme il est jeune, c'est un jeune qui est à moitié robot et à moitié cyborg, puis il vient les rejoindre, puis c'est comme lui qui les pousse à devenir une équipe de super-héros, mais les autres ils veulent pas. Puis il dit, là, parce que le Chief, Timothy Dalton, il disparaît, il faut qu'il le retrouve, puis ils sont comme, ah non, puis là, ils vont comme l'ancienne. Il y a l'ancienne des épisodes. Acting. Les épisodes qui s'appellent Doom Patrol. De chaque épisode, c'est Patrol, comme Doom Patrol. Là, c'est Cold Patrol, Paw Patrol. Ouais. Puis il y a comme. Paw Patrol. Ouais, il y a un épisode qui s'appelle Paw Patrol. Ok. Il y a un épisode qui s'appelle. C'est comme Cyborg Patrol, des affaires comme ça. Puis comme Doom Patrol, c'est comme l'ancienne équipe dans les années 50 qui avait comme. Que le Chief est comme screw up, puis ils sont rendus scarred à vie. Puis, Ok, ça a l'air d'être méta as fuck comme c'est show. vraiment méta. Puis là, il y a un gars qui s'appelle Flex Mentalo, qui c'est un bodybuilder. Puis dépendant de quel muscle il flex, ça active un pouvoir différent. Il est comme.
les flex son biceps, ça fait plier une branche d'arbre, puis il y a un chat sur la branche d'arbre, il sauve le chat d'une branche d'arbre à cause qu'il flex son bras. Oh, ouais. Puis là, il se fait capturer par un agent du gouvernement qui veut analyser ses pouvoirs. Puis là, il est comme, s'il flex les muscles de son dos, il peut se téléporter. Aïe, aïe. Si vous voyez ça se rend compte. S'il flex, là, à un moment donné, il flex le mauvais muscle, puis ça fait comme ça envoie une vague de plaisir à tout le monde. Puis ils sont tous en train de come dans leurs pants, genre. Parce que, what the fuck? Des personnages full sérieux qui ne peuvent pas s'empêcher de réagir à ça. Ils disent, oups, j'ai flexé le mauvais muscle. Puis là, c'est comme. Là, il dit, là, on s'en va faut aller dans l'espace faut aller dans l'espace blanc entre les cases du comic book, genre. Puis c'est comme le seul série qui explore ça. Puis c'est comme la seule manière d'aller entre les cases du comic book, c'est de flexer le bon muscle. Puis là, ils s'en vont là-dedans. Puis ils découvrent pourquoi ils ont été recrutés. Ça file comme ça. Ça pourrait être ça. Mais non, t'étais parfaitement à jeun puis t'as enjoy ça 100%. Mais c'est ça, maintenant, il y a la fille Crazy Jane. Maintenant, parce que Robotman, il y a une relation spéciale avec Crazy Jane. Que maintenant, il vend son esprit, il rencontre toutes ses personnalités, il essaie de découvrir c'est quoi son deal. Puis... Ok. C'est comme. Si c'est la seule émission que tu écoutes cette année, il faudrait que ce soit ça. Ok. C'est vraiment fou, là. Même plus que The Boys. Ouais, c'est comme The Boys, c'est cool, mais Doom Patrol, c'est encore. C'est un autre niveau. C'est entre les cases de la BD. Ouais, c'est ça, c'est entre les cases. Il y a un méchant qui s'appelle Dinosaur Mineral Plant Man. Puis c'est comme un bras, c'est un minéral. Ouais, puis un bras, c'est un minéral, un bras, c'est une plante, puis une tête de dinosaure à côté de sa tête. Ça fait du sens, ça. Puis je sais comme, c'est quoi ce Ça a méchant-là? vraiment d'être comme... Mais c'est comme le comic qu'ils ont pris c'est pour... humoristique, là, à fond. Là. Ouais, non, mais c'est pas une comédie, mais c'est le weirdness. Ça. Mais je veux dire, la façon que c'est framé, le weirdness est là pour provoquer le rire, là, tu sais. Genre, mais c'est pas sérieux focal, là. J'ai un petit peu peur de tout ça parce que toi, t'es comme fucking fan de Doctor Who. Puis je feel que genre ça te rejoint. Ça te rejoint à ce niveau-là, puis moi, Doctor Who, j'ai jamais embarqué là-dedans. Fait mais c'est pas mal plus deep que Doctor Who dans la psychologie. Parce que c'est comme, il y a le weirdness, mais aussi... Ce qui est intéressant, c'est la dimension psychologique versus Doctor Who. Il y a le côté psychologique, ils font une thérapie de groupe, puis ils analysent leurs émotions, genre. C'est pas juste l'histoire, ça parle. C'est une pub pour la scientologie. ouais, Non, mais... je comprends juste pas cette émission-là. On dirait que j'ai accepté que je comprenais pas c'était quoi. Mais tu vois, c'est ça, si c'est framé comme ça, si t'acceptes que tu comprends pas c'est quoi, puis tout ce que t'es présenté est absurde, c'est ça qui est cool, ok, go. Mais tu sais, la plupart des émissions, comme il y a de l'action, ils résolvent le problème, ils passent à d'autres choses, mais eux, comme ils analysent leurs émotions, puis c'est comme comment qu'on se sent d'après ça. Tu me demandes pas. Non, mais... J'aime ça, les analyses d'émotions. Il y a un épisode qui analyse pas mal ça, mais c'est bien, le rythme est bon, puis tu t'ennuies pas, là, c'est quand même... Ah non, j'ai pas de misère à croire que tu t'ennuies pas. Moi non plus, on va dire. En tout cas, ok, mais Doom Patrol. Ça serait ton number one. Le truc ultime de 2019. Ouais, des bons acteurs, des bonnes performances, des concepts que j'ai pas vus ailleurs dans d'autres émissions. Ah, ok. Puis par rapport à Stranger Things, mettons. Parallèle, c'est pas. Ouais. Mais Stranger Things. C'est pas un parallèle entre ça pis ça. Je sais pas, j'essayais juste de trouver ça quoi. C'est une bonne transition. Mais Stranger Things, j'ai aimé ça. Je sais de quoi parler après. Mais Stranger Things, j'ai aimé ça, mais il joue ça un peu safe, genre. C'est... Ah ouais, moi je trouvais qu'il dérogeait vraiment de la formule des deux premiers. Puis on dirait que j'ai quasiment pas aimé ça à cause de ça. Moi j'ai quand même aimé. J'ai aimé overall, mais comme c'était tellement pas années 80 et vraiment 2019. Ah ouais. On dirait que j'étais comme. Mais toute l'affaire avec le monde. 2019. J'ai feel le 2019 à fond là-dedans. Ah, mais les affaires avec la piscine. Dans le pacing surtout. Parce que moi on dirait que. Ouais, dans le pacing c'était vraiment plus fast-paced là. Vraiment plus fast-paced, puis vraiment blockbuster-ish là. C'est comme tac, tac, tac. Ce qui m'a fait décrocher à fond, c'est toute la portion de la base avec les militaires plus.
Ouais. Là où j'y croyais plus. Non, ouais. Tu sais, comme dans Stranger Things 1 puis 2, tu vois que c'est comme, oh shit, il y a une situation, comme t'as des C'est kids, isolé un peu. c'est isolé, t'as des kids dans l'eau, puis ils essaient de comprendre ce qui se passe. Alright. Mais là, t'embarques I'm les buying Russes it. là-dedans. On dirait que Mais ça a là, été grandir Là, l'univers. t'es en train de me dire qu'il y a des enfants, puis genre, en plus, la base est en dessous du centre commercial. Ok, mais mettons. Puis, genre, t'es en train de dire que les enfants sont capables d'infiltrer des bases, genre, Ouais, de de l'armée même, en russe. claquant des doigts. Like that, genre, Ouais. j'étais juste comme. Ben, encore là, tu sais, il joue beaucoup sur les spoofs des années 80, puis je trouve que ça fit dans le sens que c'est quelque chose que tu aurais vu là, à cette époque-là. Là, comme Ouais, dans mais un ça film, venait ou- plus, là. Va chercher la saison 1 de Stranger Things, puis regarde ça, puis c'était un high school drama, puis avec du fantastique, du mystery, puis un enlèvement. Mhm. Puis là, comme. Hey, ça jump de shark en esti, là. Je suis désolé, mais. Dans le scope. Dans saison 3, là, si tu regardes overall, genre Stranger Things comme étant genre une entité, tu sais, comme complet de tout, là. Comme que le 3 est jump de shark avec le centre commercial, la base militaire en dessous, des enfants qui infiltrent une base militaire. Mais pour moi, je vois ça plus comme second degré, dans le sens que à chaque saison, il essaie d'exploiter une trope différente des années 80 un peu. Ben, Puis là, c'était le trope, justement, centre d'achat, qui était vraiment gros aussi dans les années avec 80. espion, là. Avec les espions, tout ça. Puis, Ben, je trouve que. tu sais, l'espèce d'infiltration de kids, il me semble que c'est quelque chose qu'on a vu souvent aussi comme trope des années 80. Tu sais. Ouais, mais c'est Puis là, parce j'ai qu'à un moment l'impression- donné, c'est pas parce que ça vient des années 80 que tu peux nécessairement l'insérer là-dedans si ça vient comme Ouais, un ben, peu rendre c'est ça la tout série pour ça. Il me bizarre. semble que c'est juste un hommage aux années 80 depuis le début. tu sais. Pas, ben, c'est un hommage, mais il y avait beaucoup de clins d'œil, puis ça suivait un certain type, là, une histoire type. Mais comme tu vas me dire là, que comme vu que on peut insérer ce qu'on veut, la saison 4, ça va peut-être être genre Die Hard. Ils vont peut-être être dans un Ben, je building, serais pas surpris. puis ils vont honnêtement. marcher sur de la vitre, puis ils vont se faire tirer par des Russes, genre, puis il va y avoir une twist fantastique là-dedans. Je serais vraiment pas surpris. Ben, je serais vraiment pas down. Ouais, mais c'est pas bon, tu Ben, seras pas moi, surpris. moi, je serais down. Moi, je serais Non, down. Non, mais faut qu'il y ait. Moi, je serais down, honnêtement, parce que Il faut- l'élément Non, je suis pas down, je suis pas down. l'élément qui donne la cohésion à tout ça, justement, c'est les années 80. Puis je trouve Non, qu'il y a non. comme une vibe vraiment particulière qui se dégage de cette era-là de films, ben, pas vraiment de Ouais, séries, mais il y en j'aime a pas tant de- que ça à cette époque-là, mais c'est comme, je sais pas, je trouve que Le fil conducteur de la saison 1 puis 2, c'était genre le mystère de qu'est-ce que c'est le The Other World, Ouais. puis le Upside down. le Upside Down, puis là, c'est vrai que dans le 3... Mais là, c'est vrai que dans le 3, c'est traité comme ça- si, ben, c'est un truc qui existe. Puis, on dirait que ça devient serial un peu, ça va venir tout le temps. Ouais, c'est L'Upside là. Down, il est là. Prochaine saison, ça va être là aussi, on sait pas comment. l'Upside Down. C'est vrai qu'il y a ça un peu. Ouais. Ouais, l'Upside Down était supposé être fermé, là. C'est ça, plus j'en attrape sur le Upside Down, moins je suis genre down avec tout ça. Ouais, Genre, je mais suis tu sais, comme... Mais il y a comme 2 épisodes qui sont juste du drama dans le mall, puis c'est comme du drama de couple entre Eleven puis Mike. Parce que, Mais perso, c'est la meilleure. meilleure fin. Moi, je voudrais pas de saison 4 juste parce que ils ont closé ça. Genre, saison 3, la fin, ils ont closé ça comme des chiens. Mais ils l'ont Toi, réouvert. tu voudrais pas de suite? Non, Mais non. ils l'ont réouvert dans le post-credit scene avec en Ouais, c'est Russie. ça, il y avait c'est clairement une fin ouverte là, dans ce contexte-là. Ben, Comme la prochaine saison, c'est oui puis non. Eux Ben qui ont- oui, eux, ouais, ils ont déménagé- réouvert à cause de la base en russe. eux qui ont déménagé, le fil conducteur encore là, c'est les années 80, fait que c'est sûr qu'ils vont exploiter les tropes de on vit dans une grande ville genre New York, Ouais, puis il y a comme quelque chose qui va se passer justement maman, j'ai raté l'avion. pas années 80 là, mais Ouais, mais tu sais comme tu sais New York style, il y a quelque chose d'un peu plus comme justement on parlait de Romero tantôt, comment ça s'appelle Escape from New York, c'est ça? Mais c'est pas Romero, ça. C'est pas Romero, ça c'est comment ça s'appelle? C'est qui déjà Al Emmerich, non? Non. Non. Je sais plus qui a fait Escape from New York, c'est... Ah, ça. En tout cas,
Ouais, Mais ça peut ce pas genre être de ça, tu veux trope-là, dire du post-apocalyptique. non, pas post-apocalyptique, mais tu sais, comme très néon noir qu'ils appellent, là. Ouais. Tu sais, comme au lieu de néon noir, c'est comme. Il y a des néons partout, puis c'est J'avais- très city, contexte un peu, J'avais comme checké. underground. C'est quoi? C'était-tu Red Letter Media? C'était quelqu'un d'autre qui disait que, overall, ce qu'il aurait préféré, c'est que chaque saison soit comme de Stranger Things, soit comme une histoire en soi, puis qu'on arrive à l'autre saison, ce soit d'autres personnages qui vivent d'autres Mais choses. il prévoyait faire ça au Parce, début. parce que le thing, c'est que genre ça déflate beaucoup l'attention parce qu'on sait que tu sais, on se doute qu'il n'y a aucun personnage qui va mourir rendu là, ils en killeront pas des enfants, là, ils sont tous trop big. C'est vrai. Puis le upside down, une fois que tu commences à savoir c'est quoi, ben ça commence aussi à déflate l'attention parce que you know it. Genre, tu sais c'est quoi. Qu'est-ce qui reste à faire après, c'est aller dans le full-on action, genre, quasiment, là, parce que finalement, tout est révélé. Il y a moins de stakes parce que tes characters sont genre vraiment bien établis. Tu sais que les gens les aiment, tu pourras pas les tuer dans l'épisode 2. Là. S'il y en a un qui doit partir, ça va être à la fin, puis genre ça doit être épique comme le shérif. Là. Mais s'ils jouent bien leur carte, honnêtement, je suis sûr que le shérif il revient. Le shérif en revient, c'est sûr. Il est dans l'upside down en ce moment. Ah, là. c'est Tout le sûr. monde le sait. Ça serait pas un gros Oui, dans la spoiler. prison en Russie. Ouais, ou dans la prison en Russie, exactement. Mais honnêtement, s'ils jouent bien leur carte, je pense que la meilleure façon pour eux de amener, comme faire progresser. Faire progresser l'histoire, puis amener une conclusion qui fait du sens, ce serait comme de faire une prémisse un peu à la Harry Potter. Genre, ces caractères-là, t'es suis dans la révolution jusqu'à temps qu'ils vieillissent, jusqu'à temps qu'ils arrivent au borderline de ce qui est acceptable pour considérer cet acteur-là un kid. Puis tu conclus l'histoire en faisant qu'on sait pas qui va mourir, tu sais, puis au final, c'est sûr qu'il va y avoir une mort quelconque. C'est comme t'enlèves un personnage que des gens ont vraiment grandi puis ont aimé tout ça, puis ça rajoute vraiment quelque chose de dramatique puis d'important, puis t'es comme ok, tout a mené vers ça, puis tu sais. Non, c'est sûr, mais ouais. Je sais pas, en tout cas. C'est sûr que ça va créer un truc dramatique et tout, mais j'ai quand même comme l'impression que que peut-être faudrait quelque chose d'autre que des monstres at some point, parce que là, ça Mais fait encore là, 3 comme, saisons est-ce que de tu suite qu'on bifurques en trop de l'histoire, tu sais? Ben, c'est parce que quand t'es rendu à 4 saisons, à un moment donné, il faut que tu prennes des risques. Je suis d'accord, mais ça vient comme complètement venir à l'inverse de ce que tu disais tantôt. C'est comme. Mais tu disais qu'à chaque saison, il y a comme une trope différente, mais c'est ça. C'est ça qui leur permet d'amener quelque chose. Oui, c'est ça que tu dit. Ouais, mais moi je pense que on est un Qu'est-ce que peu tu trop veux dire? dépendant. Là, comme... Mais Non, j'ai dit que genre. Non, mais j'ai dit que comme. Mais t'es pas d'accord avec le fait que le fil conducteur, ce ce soit les tropes des années 80? Tu fais comme. Ouais, Ok, mais mais c'est plus si que t'exploites ça. ce filon-là, c'est qu'à un moment donné, t'arrives à un point où c'est complètement absurde, puis ton seul fil conducteur, c'est justement les années 80, est-ce que c'est assez fort pour soutenir Ouais, où est-ce je que ça sais s'en pas. va? C'est ça que tu disais, non? Mais je trouvais qu'il y avait comme un change de mood legit entre comme ambiant, horreur, à action avec. Mais ça aussi, c'est très années 80. Ben, je dis pas que c'est. C'est comme tu passes de Alien à Aliens. ouais, mais c'est ça, C'est saison comme il y a 1 un gros shift de mood aussi. saison 1 et 2, c'était Alien puis Aliens à cause des Demogorgons. C'est ça. Mais tu sais, il y avait des scènes d'horreur avec genre Nancy puis Jonathan dans le building des news. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'ils deviennent trop dépendants des tropes, genre. C'est comme, à moitié, Ils sont déjà pas mal. c'est ça, mais à moitié c'est une histoire originale, puis l'autre moitié c'est des tropes, genre. C'est comme, ils font ça parce que c'est une trope, ils font ça parce que c'est une trope. Ouais, mais ouais, je comprends. Je comprends comme. Je comprends 100% comment ça pourrait nuire au show, ça. Mais en même temps, je suis comme d'accord avec ça. Comme j'embrasse ça, puis je me dis, c'est. Ouais, Comme à chaque fois qu'il y a une scène, comme je me dis, ça c'est clairement une référence à ça. Puis je trouve ça
Le fun, Ben, un là, peu, rendu en à même la temps. saison 4, un moment Mais là, donné, ouais. ça a perdu son charme. Faut parler du Terminator russe, là. Ouais, mais c'est ça, C'est Terminator. ça, c'est comme, ils l'ont fait. C'est comme Non, le mais- gars, manteau de cuir en moto, il marche sur de la vitre Ouais, cassée. Moi, je vois cette série-là plus comme un truc, justement, à Harry Potter, un peu comme quelque chose de feel-good. Ouais, Comme, définitivement. je sais un peu à quoi m'attendre, comme, en même temps, je suis content de découvrir qu'il y a des références que je connais. Puis je Non, sais mais que je serais pas surpris, là, vraiment. Mais c'est par bizarre ça. que comme on a parti la review, en tout cas, on a commencé à discuter de ça, puis t'étais vraiment pas down avec la saison 3, puis moi j'étais down, puis plus on en parle, plus j'ai l'impression que t'es down avec la saison 3, puis moins je le suis. Saison 3 de Stranger Things. J'étais pas dans la saison 3. Ben, t'avais pas trop l'air d'avoir trippé sur le pacing, puis. Ah, ouais. Ben, moi, c'est la seule affaire qui est Fait que- intéressante. J'avoue que ça lui fait Là, un peu. Là, c'était comme, finalement, genre, t'es all Non, mais cool avec ok. tout ça, puis moi, genre, je suis parti en disant, ben non, c'est nice, puis plus tu me parles, plus je suis comme, ben attends un C'est peu, vrai, je suis hein? genre, on dirait que je suis de moins en moins down avec la saison 3, finalement. Parce que, comme, je suis pas d'accord vraiment exactement avec tes points. Je pense que la série, pour qu'elle soit bonne, faut qu'elle se base plus sur le fait que, genre, faut que ça file les genre, il y a un vibe qui vient avec, t'as un type d'histoire, puis je trouvais que le 2 ressemblait beaucoup, la saison 2 ressemblait beaucoup à la saison 1 dans le feel, puis j'ai trouvé que dans le 3, ils ont jump the shark. Ils ont jump the shark. Ça, Ils je ont suis jump d'accord. the shark. Puis oui, Mais ok, ça, ils ont ça- respecté les années 80, I guess, mais il y a crissement beaucoup de choses qui se sont faites Non, c'est dans les vrai. années 80, là, je veux dire. Ça m'agace. Je te dirais que ok. Parce que je suis pas genre blanc ou noir, là, comme la saison 3, je l'ai enjoy pareil. C'est juste que ce qui m'agace dans la saison 3, c'est ça. C'est à quel point il jump the shark, puis à quel point il y a un style qui est moins années 80, plus 2019. Plus comme, au niveau du pacing, justement, c'est comme Ouais, tac, au tac, niveau tac. de la- T'as pas de moment pour respirer, contrairement à n'importe quel film ou contenu que tu consommes des années 80 qui était vraiment plus spacé, vraiment plus en longueur. Puis c'est quelque chose qui était réconfortant aussi, je trouve, qui vient avec ce genre-là, qui est le fun à exploiter. Ben, je suis d'accord là, mais. Tu sais, ça, je suis d'accord en soi, mais je pense que faut rester dans la limite de ce qui est comme acceptable au niveau, genre. En tout cas, moi, je suis juste pas. Je suis down avec des enfants qui, comme. Sont comme, hey, il y a quelqu'un, tu sais, mon frère, mon ami a disparu, il y a un monstre possiblement, puis il y a un univers, puis chill, mais comme. Là, après ça, t'es là, puis là où ça me fuck, c'est que faut croire, tu sais, faut y croire que comme Qui a tout que les Russes sont venus construire une base sous terre en dessous, genre d'un centre commercial dans une petite On dirait que ça m'affecte ville. pas, moi, ça. Moi, ça me fuck Ça me up. dérange pas. Puis là, moi. quand t'as un enfant de genre Parce que, de 10 justement- ans avec un ado de genre 15 qui infiltre une base, genre, je sais plus. Mais que les Russes aient construit une base en dessous d'un centre d'achat, pour moi, c'est tellement superficiel comme détail. C'est tellement comme, justement, tellement années 80, comme ça arriverait jamais. Mais ça vient jouer sur cette espèce de phobie-là des années 80 de les communistes sont partout, les Russes, blablabla. Mais c'est là les que. conséquences de la C'est guerre là, froide. c'est là que notre point de vue diffère dans le sens que, genre, le fil conducteur, je pense que ça doit être plus que juste ça fait années 80. Là. Mhm. Parce que, comme, t'as parti quelque chose qui avait un certain feel, puis là, tu le respectes plus. Là. Ben, en quoi tu le respectes plus? Ben, c'est rendu, on infiltre une base, puis du monde qui se tire dessus, puis. C'était ça aussi. Non, La saison 2, c'était exactement ça. Hein? Ben non, c'était plus des monstres qui poursuivaient. Mais du il monde. infiltrait une base aussi. Ils ont infiltré une base dans saison 2. Ben oui, la Le laboratoire, là, le laboratoire. le Hawkins Lab. Ouais, c'était un lab, là. C'était pas un Il y a lab. pas de C'était pas C'était quand même assez bien une gardé base aussi. militaire, là. C'était assez bien gardé, là. C'était assez top secret. Mais il n'y avait pas de garde. oui, il y avait des C'était à gardes. un moment donné, non? Il me semble qu'il y avait des Il me gardes. semble que c'était juste un lab caché. C'était pas genre. Mais pourquoi tu protégerais pas ça? C'est comme. Pourquoi Ils ont calqué ça sur le programme MK Ultra, genre comme hyper protégé par la CIA. C'est comme. Il me semble, en tout cas. C'était comme hautement protégé par le gouvernement. Ouais, Ben, mais ça, même
me semble qu'ils l'ont infiltré. Ben, c'était protégé comme le shérif, puis Joyce l'ont infiltré, ils se sont fait pogner. Mais à Il y la avait fin. des gens armés, il me semble, qui surveillaient ça. Comme il y avait une poursuite, je suis pas mal sûr. Ouais, mais à la fin, mais à la fin, c'était plein de demi-dogs, genre, puis c'était plein de monstres, puis il n'y avait plus vraiment d'humains, il me semble. Mais... En tout cas, c'est ça. C'est difficile à juger Stranger Things pour le 80s-ness. Est-ce que c'est bon en ce moment? Est-ce Mais que tu sais, c'est... overall, en tout cas, juste revenir que j'ai aimé comme la saison 3. J'allais aimer. Mais pas assez pour la Puis mettre pour en vrai, top 10. je trouvais comme le pacing, oui. I guess qu'il a changé, mais c'était cool d'avoir un pacing plus rapide. Je pense que plus ça avançait, moins c'était bon, tant qu'à moi. Puis, quelque chose d'autre, je sais pas, il y a quelque chose qui... Il va falloir changer un peu, tout en gardant l'esprit, mais changer la formule un petit peu, parce que, genre, 4e saison avec des monstres, je sais pas, là. C'est ça, au début, avec genre Billy à la piscine, puis là, tout est correct, il cruise la mer, puis là, on se rejoint à telle place. Puis en fin de compte, ils se font posséder. Ouais. Puis ça avance là. Mais Mais tu les vois, monstres c'est- évoluent aussi à chaque Ouais. saison. Tu sais. Dans la saison 1, c'est plus un vibe un peu de slasher. Deuxième saison, c'est plus comme à la Aliens, un peu, genre, où est-ce qu'il y a plein de cette affaire-là. Ouais. Puis la troisième saison, pour moi, c'est vraiment plus The Thing. C'est où est-ce que cette créature-là beaucoup peut être de n'importe où, Thing. elle peut prendre n'importe quelle forme. Ouais. Puis, Il y avait quand même beaucoup de dating. ouais. comme le next step, je sais pas c'est quoi, là, je t'avoue. Est-ce que ça J'avoue devient que- une espèce j'avoue de que vu de kaiju même- gigantesque, je sais pas. Ben, j'avoue, vu de même, je sais pas. Kaiju Battle, puis là, t'as comme les psychic Battle contre des Kaiju Battle. Non, c'est trop drôle. Mais j'ai Ouais, l'impression mais- que peut-être qu'effectivement, t'as raison, peut-être que les writers pensent plus en fonction de quel trope on peut exploiter cette saison-là. Ouais, Et mais moins c'est en ça, termes de puis c'est qu'est-ce comme, qui- ah, qui fit 85, avec, puis c'est comme, ouais, 84, on va pas faire Ghostbusters. Ouais. 85, on peut Ah, ça, faire c'est telle sûr qu'ils vont affaire. exploiter des Puis là, références. 80, Ah, ça se peut. le Nintendo est sorti, mais ils n'ont pas vraiment fait de choses de Nintendo. C'est vrai que si on y va par terme d'année, on peut peut-être, genre. Parce que le monde se dit, C'est ah, le point. 86, on va faire des affaires de 86. là. Mais en tout cas. Ben oui, le prochain trailer de Ghostbusters sort lundi. Ouais, mais j'ai vu qu'il y a des posters Ouais, qui sont sortis. avec Paul Rudd. Ghostbusters Afterlife. Ouais. Ah, mais faut parler de Paul Rudd. Bon, parlons de Paul Rudd. Paul Qu'est-ce qui se Rudd, passe c'est avec Paul America's Rudd? Sweetheart. Hmm. Tu dis que t'aimes pas le Paul Rudd parce qu'il est comme il est bland, là. C'est la sauce C'est Paul comme Rudd. l'individu là. le plus vanilla qui existe. Mais Mais il- honnêtement, ok. Mais j'ai il a vu... changé, là. Il a gagné de la saveur. là. Ouais, puis j'ai gagné plus de respect pour lui depuis son émission, sur son épisode à Hot Ones. Ah ouais, Entrevue à Hot Ones, je sais pas ça, j'ai vu des memes de ça qui est comme, il est vraiment comme, let's do this, it's Ah, hot, il, so il hot. était fucking dedans. Comme, tu checkes un peu Hot Ones des fois? Je check, mais pour vrai, j'ai pas vu vraiment loin de ça, tous les épisodes. Là. Mais j'ai pas vu toutes non plus, là, mais comme celui avec Paul Rudd, il est particulièrement quelque chose. Parce que justement, comme je pars déjà avec un préjugé défavorable comme vis-à-vis de Paul Rudd. Pour moi, c'est comme justement, tu sais, c'est le gars que il aime son spaghetti avec un peu d'eau dedans. Hein, puis genre, tu sais, il est- Genre, tu te bases sur rien, man. je me base sur ce que j'ai vu de lui, c'est-à-dire pas Non, grand-chose. mais- Puis le peu que j'ai vu, c'est comme Ouais, mais le gars white par défaut. C'est à parce cause que- du podcast Cabine, du podcast là, que tu me parlais, là. Ouais, c'est à cause de Sleepy Cabin. un Sleepy peu. Cabine, là. Mais ouais, mais je sais pas, c'est comme dans ma tête, comme pis, honnêtement le podcast répondait exactement à ce que l'opinion que j'avais de lui, c'est comme c'est un dude, tu sais. Il y a rien de spécial, il y a rien fait, il y a pas eu de rôle vraiment il est marquant. drôle, là, il est Ant-Man. C'est vrai qu'il a l'air de Là, rien en il est, général. là. Il a C'est joué comme dans... le quintessential Jewish white man, genre ça va pas plus loin que ça. Oh, mais il est attachant, là. Puis là, Mais il est attachant, oui, Ouais, pour vrai, mais je peux pas me battre là-dessus. puis là, il a joué... J'avoue que genre, j'ai pas d'opinion sur Paul Rudd. ben c'est ça, c'est exactement, ça vient justifier mon point. Ah, c'est mais t'as comme, vu, who mais- cares about fucking Paul Ouais, Rudd? Mais c'est qu'est-ce genre- que tu penses de lui en tant qu'Ant-Man, là?
Il est correct! Il est juste correct! Il est juste C'est ça correct. qui arrive, ça vient justifier mon point. Ok, mais ça nous amène l'émission Living C'est with le Yourself. gars le plus correct, tu pourras jamais faire. Ce gars-là, il est malade, ce gars-là, il est médiocre, il est juste correct. Attends, il y a peut-être un ou deux bons films qui me viennent pas en tête. Là. Il y a le film I Love You Man avec le gars qui faisait Marshall dans. Il est capable d'aller chercher une touche un peu dramatique, genre, aussi avec l'humour quand il veut, là, je pense. Ouais. Ouais. Écoute, j'essaye. Écoute, j'essaye, man. T'essaies de sauver Paul Rudd alors qu'il n'y a pas besoin de se faire Il peut, sauver. il peut défier l'expectation. Parce que là, il y a l'émission Living with Yourself qui est sortie cette Mais année. c'est ça, il faisait de la promo pour ça dans Hot Ones. Puis il était juste genre genuine, cool guy, comme vraiment sincère, vraiment le fun. Puis j'étais comme, ok, tu sais. Ah ouais, Paul, Paul donc. Rudd, comme, Ah ouais, ok. donc, Paul Rudd. Je pense que je t'aime, je pense que c'était cool, tu sais. Bon, Mais en même temps, c'est comme, c'est juste un cool guy, c'est comme, tu sais, c'est exactement ce qu'il disait dans Creepy Cabin, c'est comme, ce gars-là va te faire un livre jusqu'à l'aéroport. Comme vraiment tôt le matin, il va dire, oh merde, je peux faire un livre jusqu'à l'aéroport, tu sais, puis il va être là, puis il va te faire le livre. Ouais, puis mais comme moi, pendant c'est- toute la durée du trajet, vous échangerez pas grand-chose, vous allez vous parler, comment ça Mais c'est va comme avec ta un- famille. Je le vois comme. C'est le père de ton meilleur ami. Mais c'est ça, c'est comme le bon gars, quintessential, mais il n'y a rien de plus à ce gars-là, il n'y a pas de saveur. Comme je te dis, comme... plus. Mais écoute, Mais non, mais- écoute Living with Yourself et de la saveur. Parce que c'est le gars, il a un clone de lui-même, il a deux saveurs. Il y a le gars qui il s'est marié, il tombe dans la routine, il avait des plans, il oublie, il reporte tout le temps ses plans, il veut plus les faire, il dit on devrait avoir un enfant, puis là ils sont pas capables, puis là il dit faut aller à la fertilité, faut aller à la clinique de fertilité, puis c'est ouais mais ça me tente pas, puis là il repousse son rendez-vous depuis comme un an. Ok, man, c'est blanc dans le style, ça, là. Oui, mais sauf que Tu là, défends pas, là. oui, mais gars. sauf que là, ça, Ok. c'est juste la prémisse. Là. Maintenant, il décide d'aller à un spa où il y a un coworker qui dit oh, je suis allé à un spa, ça a changé ma vie, je suis devenu bien plus positif. Là, il va à un spa, il dit on va recréer la meilleure version de toi-même à partir de ton ADN. Puis là, il dit oh shit, c'est ça que je veux. Là, il paye comme 50 C'est une réponse à la Paul Rudd. Non, mais là, il hésite, c'est comme toutes mes savings, c'est comme 50 000 ou 40 000. Puis là, il dit, là, il voit Tom Brady qui sort du spa, puis il dit, yeah, ça fait 6 fois que j'y vais, je suis Tom Brady. Puis là, il dit, ok, c'est ça que je veux. Puis là, il donne tout son argent au spa. Puis là, c'est comme deux gars Asian, twin. Puis là, il dit, bon, ok, vous faites un clone. Non, non, parce que là, il pense que c'est juste un spa qui ravigore, mais quand ils font un clone de lui, puis ils font un clone avec le meilleur ADN, puis ils tuent l'original, genre. Sauf que c'est vraiment dark. Non, c'est une émission Netflix avec 8 épisodes. Genre. Ah, ouais. C'est comme Toxic Rick, là, l'épisode de Toxic Rick. C'est un peu Toxic Rick parce que lui, il est comme, il est vraiment, il est dépressif, il est en Mais dépression. ça sert à quoi de faire ça? Pourquoi le spa fait ça? C'est parce qu'il est en dépression. Non, mais ils gagnent quoi, eux autres, à tuer l'original puis envoyer Ben, ils gagnent de c'est l'argent. que- Ben, ils vont payer 40 000 pour ça. ouais. Par qui? Ben, tu payes 40 000 pour aller au spa, puis ils te font un clone de toi, mais ils tuent l'original. Fait que le clone, mais tu toi? ouais, il tue toi. Sauf que le gaz n'a pas marché. C'est Mais ça. pourquoi tu paierais 40 000 pour ça? Mais parce que tu Non, penses tu veux que juste tu penses feel que ça good, mais ça va finalement, feel tu good. meurs pis t'as un clone qui feel good de toi. Ça, tu penses que tu vas te régénérer, mais il y a un. Peux-tu dire que comme faire un clone coûte probablement plus cher que 40 000 Il y a des chances. Mais pas dans cet univers-là. Hein? Ouais, je sais pas si c'est dans un futur ou whatever, là, mais... Ben, ils ont une technologie sûrement qui. Mais ça feel comme un épisode de Black Mirror. Ben, ça c'est fait ça, pas comme ouais. une saison de 8 épisodes. Là. Ouais, mais loin expand. J'ai l'impression que c'est comme. un long film avec série. Ben, c'est ça, Ouais, Red c'est ça. Letter Media en ont parlé dans leur recap, genre, ils ont Ah dit que c'était un film expand, comme Mike il a écouté, puis il a dit c'est comme un long film. Ah ouais, c'est vrai. Puis là, ouais, il se ouais. réveille, là, c'est ça, puis là, il y a le Paul Rudd clone qui a plus besoin de lunettes, il y a plus de sadness, il y a plus de darkness, il aime la vie. C'est ça, parce qu'ils ont amélioré son ADN. Ils ont pris l'ADN puis ils ont mis la meilleure version de lui. Puis comme ses yeux sont. C'est comme s'il venait d'être net, ses yeux sont parfaits. Puis là, Ils ont fait une copie de lui, ou je veux dire, pas Ouais. juste physique, ou c'est Il y a quelque chose de carrément. psychologique Ouais. aussi. Ou ça. ben, c'est comme Par si rapport, sa psychologie était resetée à un état positif, genre. Non,
Non, mais ça a-tu été transféré? Ben, c'est juste la un mémoire est upgrade? transférée aussi. Je pense pas que c'est un détail important. Ouais, ben c'est ça. Savoir dans Ben, certains c'est Non, ça. mais si sa mémoire, ça Ben, c'est un détail important plus tard parce que le gars qui est. Non, tu vois. C'est ça, le gars qui est. Tu vois, moi, Le clone, il est trop parfait, il a pas vécu le pain. Il a la mémoire, mais il a pas vécu la peine genre de l'original. Ouais, il n'y a pas les émotions. Fait que là, au fil de la saison, tu te rends compte que, ok, il est confronté à des vrais chips, puis là, il souffre, Puis il ça, se fait puis- chier. ça, Tu puis- te rends compte que la vie, ouais. ça sonne. Puis là, l'original, il se réveille il sort de la terre, il se réveille, Il sort de la terre. ben, il se fait enterrer, mais il est pas mort. Puis là, il retourne chez eux, puis il y a un clone qui vit avec sa femme à sa place, genre. Oh. Fait que là, au début, il dit shit, t'es un clone, votant, c'est moi qui prends la place. Puis il dit c'est comme t'as la. Attends, ouais, juste pour être sûr, Ouais. le Porrod qui se fait enterrer, c'est un clone aussi. Non, Non, celui qui se c'est fait enterrer, c'est l'original. l'original. Ouais. Porrod, ok. Puis le clone, il retourne chez eux. Le clone, il retourne chez eux avec sa femme. Wow. Puis l'original, il se fait enterrer, mais il est supposé être mort, mais il est pas mort. Puis là, il dit bon, ben, t'as la vie parfaite, t'es un clone, va visiter le monde, va voyager dans le monde. Puis il dit, si j'étais toi, je ferais ça, mais il dit non, je suis encore en amour avec la femme, genre. Fait que là, il veut pas partir parce qu'il est encore en amour avec sa femme. Fait que là, les deux, ils veulent l'habiter, mais là, il dit comme bon, ok. Là, il va travailler. Parce que bon, il va travailler à ma place, puis moi, je vais rester ici pendant ce temps-là. Fait que là, il y a des full bonnes idées au travail, genre, il y a des idées, parce qu'il y a comme des idées full émotionnelles, full genuine, genre, dans une firme de marketing. Puis là, il est vraiment bon au travail, mais lui, il reste, puis là, c'est comme, il explore des bons aspects, genre, au début, parce que, tu sais, la femme a dit, mais, c'est comme, elle kick out au début, après ça, en fait, quand elle veut sortir avec le gars qui est la mission parfaite, mais en fait, qui est trop parfait, genre. Il a trop d'énergie, il a pas vécu la même douleur, il a pas vécu le struggle, il est trop parfait, c'est épuisant, genre. c'est genre, ça soulève des questions intéressantes. Ok. Ça vaut la peine d'écouter, selon toi. Ouais, ben, Genre, mettons, ok, j'ai pas de temps à perdre dans la vie. Mettons que j'ai pas de temps à perdre, là. Puis je me dis, ok, j'ai un nombre fini d'épisodes que je peux écouter dans une année, mettons. Tu me dirais, ok, ça vaut la peine. C'est placé dans le queue. Ouais, ben les épisodes sont pas une heure, sont moins qu'une heure. Sont moins qu'une heure, c'est peut-être 30-40 minutes. Ah, ok, c'est good, bien, pareil. Fait que c'est comme un long film. Il y a certaines scènes qui pourraient être enlevées, qui ajoutent un peu de flavor, mais les scènes de sa job sont un peu random, mais les scènes avec sa femme et ses amis, ça soulève des choses comme. C'est comme il est jaloux de son clone. Il y a le dessus parce qu'il est original. Ça au 6e jour. Ouais. C'est genre un film avec Arnold Schwarzenegger qui justement là, il se fait faire un clone puis il revient puis il voit qu'il y a un clone de lui chez lui. Mais c'était pas un spa, c'était un shit. Je me souviens pas si c'était militaire ou. C'est dans ce film-là que sa femme, justement, elle s'entraîne à jouer au tennis dans une espèce de truc de réalité virtuelle. Puis à chaque fois qu'elle fait un bon move, genre ça sonne. Non, ça c'est le truc. Sur Mars, ça? Ouais. Non, ça c'est Total Recall. C'est ça. Je pense que c'est. Non, 6e jour, c'est genre un film dans les débuts 2000. C'est genre une histoire, c'est un shit de clone aussi. C'est un truc de fin du monde. Un shit de clone. Je te dis que ça ressemblait à ce qu'on parle, c'est pas de la fin du monde. Mais je pensais que le 6e jour, c'est comme proche de la fin du monde. C'est un des seuls films d'Arnold que j'ai pas vu. T'as mis un X à côté de Living With Yourself? Ouais. J'ai vu que t'as pas eu ma trend. C'est bon. 6e jour. Qui est comme vraiment out. Mais je voyais le poster au club vidéo, puis je voulais. Ouais, c'est ça. Comme Arnold avec les trucs. Ouais, j'ai vu souvent. Mais je pense que c'est à l'aube du 6e jour. C'est comme Adam Gibson, à la tête de prospère entreprise de voyage en hélicoptère, mène une vie rangée entre son épouse, son adorable petite fille et les vieux chiens ronchons. De retour chez lui après un accident qui aurait pu lui coûter la vie, il découvre qu'un clone parfait de sa personne a pris sa place auprès des signes. Ah ouais, je savais pas que c'était ça. 13 novembre 2000. Je pensais que c'était comme un truc comme le 7e jour, ça va être la fin du monde, puis que le 6e jour, c'est important. Non. Je pensais que c'était ça. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça. Pas le début, mais comme.
T'es inspiré au moins. J'écoute ça. Ouais, Ok, fait que c'est le temps de rapid fire des trucs que personne n'a vu à part toi. The Flash. Ouais, boring. Mais, parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui viennent de. Je sais pas si vous connaissez le WB, là. Ouais, j'en entends parler. Le WB. WB, c'est Warner Brothers. Hein? Leur genre de streaming service. Beaucoup de Ben non, mais c'était crossovers. Ça avant- a l'air tellement compliqué avant les streaming suivre services. ces affaires-là. Tu sais, le. Flash, Arrow, Ouais. tout ça, man, ça se croise Mais- en mais Man, tu sais, ça, ça ouais. fait capoter, ok? La mère de Magali en ce moment, elle écoute Arrow puis elle trippe. Oh, mais elle C'est écoute comme- du Flash. Mais c'est du soap opera. Ouais, mais c'est vraiment ça, parce que dans sa vie, tout ce qu'elle écoute à longueur de journée, c'est ça. C'est des trucs genre de Les Feux de l'amour, whatever. Ouais, c'est mais des c'est soap opera legit- dégueulasses. C'est là. legit soap opera avec un genre de feel, il y a des combats. Là, c'est un mélange de Buffy et de soap opera. Non, mais on peut penser ça au départ, mais ça va plus loin quand même. là. Ouais, mais honnêtement, pour que la mère de ma copine comme, écoute ça, puis elle en parle, puis elle est comme C'est ah, mais le gars, il y a comme 2 sortes de flèches, Ah, là, mais puis il y en là- a un qui tire sur les méchants, puis il y en a un autre qui tire sur Non, les. mais Comme, Arrow. c'est quoi, là? c'est quoi ça? Non, mais Arrow, j'essaie de l'écouter, mais j'ai pas continué. J'ai arrêté dans la Ben, saison tout le monde me dit que The Flash, c'est genre nettement la meilleure série Ouais. Ben, de c'est ça. WB. Ouais, ben c'est ça. Ben, mettons que dans les séries de WB, DC Comics, c'est le Flash, je pense que c'est le meilleur. Parce que j'ai commencé à écouter ça, puis je connaissais pas le Flash du tout, puis c'est comme un dude qui commence à courir vite. Là. Je connais pas le. Ben, quand j'ai commencé à l'écouter, je connaissais pas vraiment le Flash. Ouais, ça fait longtemps. Puis là c'est comme, là, il apprend ses pouvoirs de plus en plus. Tu sais, il y a comme beaucoup de. Il y a comme de l'émotion, il y a c'est comme. Hey, toi là, qu'est-ce qui se passe, man? Non, mais T'as c'est besoin comme. d'extérioriser tes émotions. Non, mais tu penses parce que tu penses que son seul pouvoir c'est courir vite, mais il y a aussi son pouvoir c'est d'être. d'expulser ses émotions. Son pouvoir c'est d'être bon. Ah, mais c'est comme. Ah, mais là. C'est comme le Flash, parce que dans la saison 5, c'est comme sa fille qui vient du futur. Il est célibataire, les filles. Non, mais il c'est est ça, vraiment in touch avec ses Non, mais il vient, émotions. non, mais il vient de se marier. C'est ça, mais il vient de se marier, puis sa fille arrive du futur, puis elle a comme 20 ans. Puis là, c'est comme, oh shit, puis là, parce que lui, il disparaît. Parce que depuis la première saison, c'est un article de journal qui dit Flash disparaît en 2025 dans le futur. Puis là, c'est comme, oh shit, je vais disparaître en 2025, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, ça continue. Puis À là, un moment donné, sa fille arrive du futur. Ouais, mais la T'as-tu le goût de la trouver? Non, mais. Non, mais c'est ça. Le thème, c'est qu'il revient dans le passé, ça chie, il revient dans le passé avant qu'il revienne dans le passé pour rectifier le chier que quand il est il y a un revenu gros dans le événement, passé. parce que dans les C'est ça, DC The Comics, Flash, man. mais non, mais il y a Ils se voient, ils font genre comme du Back in the Future où ils se voient en train de faire des shit. Ils se voient, il veut rectifier ce qui est en train de rectifier, fait qu'il essaie genre. Fait que ça, c'est comme Ils une se prémisse. voient essayer de sauver quelque chose. C'est comme une prémisse à la base qui est tellement ouverte qu'on dirait que tu peux faire n'importe quoi. Mais le Flash, c'est qu'il Tu essaie peux de. tirer ça à vitam Ses parents meurent, je pense. Il essaie Ben, de sauver ses non, parents. mais Puis c'est quand ça, il sa sauve fille. ses parents, ça fuck Ouais, up mais, tout. mais le Fait Flash que là, il Point, parce essaie que de s'arrêter de sauver ses parents. le Flashpoint, le Flash, c'est Ah, un ben, des plus dans gros la- parce que il y a le Flashpoint, c'est un des plus gros éléments dans la DC Comics, ça change, ça influence. Flashpoint. Parce que Flashpoint, ça influence tous les autres personnages comme Batman, Superman, tous les autres personnages. C'est comme le Flash, sa mère est morte quand elle avait 8 ans parce que c'est fait tuer par Reverse Flash. Reverse Flash! Qui sont Nemesis. Puis là, son père a été accusé du meurtre de sa mère. Mais son père est en prison parce que. Mais c'est le Reverse Flash. Après ça, à la fin de la saison 1, le Reverse Flash. Ouais, il avoue. C'est la Flash après une Ah. coupe de verre d'alcool. C'est la Reverse Flash. Ah, mais- Reverse Flash! Parce que là, Drunk, Ah, va t'arrêter! Le Reverse Flash. là. non, le Reverse Flash, il Tu vient es en train du de perdre futur. ton permis, Reverse Flash. T'as plus le droit d'aller vite! Mais C'est fini, il revient du futur, puis il a ses pouvoirs parce que le Flash, il ouvre la connexion, le Speed Force. Puis là, le Flash, Speed Force. le Reverse Flash, il vient du futur. Puis là, si le Flash n'existe pas, le Speed Force n'existe pas. Fait qu'il faut qu'il aide le Flash à avoir ses pouvoirs pour créer sa connexion au Speed Force pour que le Reverse Flash ait son Ça te pouvoir. tente-tu d'écouter Là- de Flash? Non, j'entends ça me fait juste penser à. Écoutez-vous la série sur Netflix The Toys That Made Us?
Ah, je l'ai Ouais. vu passer. J'ai mais vu je un sais épisode. pas. Fucking bon. Ah Ouais, ouais, c'est vraiment ok, intéressant. ça n'aurait pas été quelque chose que j'aurais. Ah ouais, ben moi non plus honnêtement, mais je me suis fait vendre par la bande par le podcast de Dan Harmon justement. Il y a un des gars qui parlait de ça, puis il était comme ah man, c'est quand même intéressant justement. L'histoire de comme comment les jouets qu'on connaît, qu'on a tous joué avec, comme ont commencé, puis d'où ça vient, tout ça. Puis il y a même des épisodes sur Barbie que j'étais comme ah, c'est que je vais me faire chier, mais j'ai vraiment appris quelque chose, puis c'est super intéressant. Bref, il y a un épisode sur Power Rangers. Puis d'où est-ce que ça vient, puis comme le créateur de Power Rangers, c'est qui? C'est un espèce de juif vraiment greedy qui a fait genre comment je peux sauver du cash facilement en allant chercher un esti show au Japon, aller comme lifter des trucs de ça, puis mettre comme des scènes américaines. C'est Saban qui a fait ça. Saban, il est juif. Saban? C'est la maison de production. Là. C'est. Saban, c'est pas Mighty Morphin Power Ranger. C'est lui qui fait les jeux. Il y a des jeux qui s'appellent Saban. Ça se peut. Ouais, c'est le. Mais je sais que le coup marketing, c'était ça. C'était comme un espèce de juif vraiment greedy, vraiment comme crotté, là. Tu sais, comme un juif de chez juif. Fait pas t'es raciste, on s'excuse. On s'excuse. Il y a des juifs qui nous écoutent dans des on vous aime, mais c'est juste que comme le cliché juif américain, c'est comme le gars beaucoup trop greedy qui pense juste à l'argent. C'est ça. Puis bref. C'est ça, c'est Saban Brands. Ça se peut. Mais en tout cas, ce gars-là, comme il dit, justement, je me rappelle pas, au début 90, ça se passe. Il avait été voir, il avait fait un voyage au Japon. C'est un marketeur, c'est vraiment un marketeur de chez marketeur. Il débarque là-bas, puis il voit un show de c'est quoi, Sentai? Super Sentai. Justement, là, du monde habillé tout pareil, des couleurs différentes, qui font comme un show de karaté un peu dans les rues. Puis, bon, c'est un sacrilège de dire karaté, là, je sais, mais. Du kung fu. Du kung fu, voilà. Dans les rues, puis là, il est comme, oh my god, il y a quelque chose de cool là-dedans, comme il y a quelque chose à faire aux États avec ça. Puis là, il revient, puis là, il fait comme, comment je peux comme faire un coup de cash rapide avec ça? Comme, je vais aller acheter les droits pour cette série-là, le commercialiser aux États-Unis, puis prendre un Sentai quelconque, là, non, puis juste prendre ces scènes-là. Mais là, je peux pas vraiment le commercialiser parce que là, il faudrait que je rajoute une traduction par-dessus, puis c'est un peu de la merde, puis tous les acteurs sont japonais, puis ça marche pas. Fait que je vais filmer des acteurs américains comme qui vont vivre une vie comme de la vie tous les jours, qui vont vivre des scènes de la vie tous les jours. Puis je vais mettre entre les scènes des scènes de Super Sentai. Puis comme il a présenté ça à plein d'investisseurs, tout le monde était comme ouais, je pense pas que ça va pogner, pas sûr, jusqu'à temps que je me rappelle pas qui a décidé de donner le green light là-dessus. Puis on fait ok, on va le passer à la télé, puis on va voir ce que ça donne. Puis ça aussi c'était dans le but de commercialiser évidemment des jouets parce que c'est ça le but de la série. Puis le premier épisode, ils l'ont airé, puis était tout le monde qui avait investi dans le projet était comme ça marchera pas, ça va être un flop, ça va être dégueulasse. Puis ils ont sorti plein ils ont fait une collaboration avec Bandai, qui, qui ont sorti tous les jouets, tout ça, comme. Puis ils ont mis ça sur les tablettes, puis ils ont fait on se croise les doigts, ça va peut-être marcher, on sait pas. Le lendemain, ça a l'air qu'il n'y avait plus de jouets sur les tablettes nulle part. Okay. Comme tous les kids qui ont vu le show ont fait c'est magique, ce show-là est fou. Ça nous prend tous les jouets, puis comme ça a explosé à partir de là. un de ces kids-là. Ouais, mais moi aussi, tu sais. Puis j'ai trippé sur Power Rangers, puis je trippe encore. Puis, mais c'était vraiment un coup de cave, là. C'était vraiment un coup de comme. Ça m'étonne pas, là, je veux dire. Ouais, mais ça me fait penser à E-Man, parce que j'ai écouté juste l'épisode de E-Man. Qui ont commencé à faire des jouets, puis après, en fait, l'émission. Ouais, mais honnêtement, quand tu écoutes The Toys That Made Us, tu te rends compte que tous les contenus que tu as consommés dans ta jeunesse sont à la base des toys. Ouais, ils sont à la base des toys de marketeurs qui sont comme, ok, mais la seule façon de vendre nos jouets, c'est faut faire un show pour le vendre. Power Rangers, c'est exactement juste ça. Des grosses infos pubs là, pour leur jouet. Exact. Power Rangers, c'est exactement ça. Le gars, il a fait, je vais sauver du cash dans ma pub, entre guillemets, pour vendre mes jouets en allant voler, genre, ben, il volait pas, là, il achetait les droits, mais en allant comme lifter carrément des trucs de japonais, puis les vendre aux Américains comme ça. C'était hyper cheap. Puis même comme à l'époque, les gens étaient comme, ok, mais les scènes que tu mets,
comme cheapos là, de drama teenager entre les séquences de Super Sentai sont dégueulasses. Comme c'est cheap à fond, personne va acheter ça. Puis non. Genre, il est comme, je suis sûr ça va pogner, je suis sûr ça va pogner. Comme de fait, ça a pogné. Ils ont fait un peu de combat sans costume aussi avec les c'était quand même lame, mais pour les enfants, genre, t'as pas besoin que ça semble réaliste, là, ça te prend juste une bonne fucking prémisse. Moi, j'étais comme fuck les combats sans costume, je veux qu'ils mettent leur costume. Puis... Écoute, c'était la formule la plus répétitive au monde. C'est comme, c'était tout le temps la même chose, finalement, c'est juste que tu changeais genre de costume pour le méchant, puis c'est tout, là, sinon... Mais le point où je voulais en venir, parce que si tu parlais de, justement, c'est quoi... De quoi on parlait avant, là? Je sais plus, là. On parlait de Flash. De Flash. Tu me sortais des termes genre de comme Reverse Flash ou... c'est quoi, là, le villain, là, qui s'appelait, je sais pas quoi, là... Pas le villain, mais le... Super Flash ou whatever, il y avait un terme un peu random. Comme tous ces termes-là qu'on connaît de Power Rangers, c'est ça qui m'a fait flasher là-dessus, c'est comme ils ont fait, ok, mais il faut vendre un robot. Comme il y a plein de jouets robots japonais, vraiment cool, que là-bas ça pogne, mais aux États-Unis ça pogne pas. Il faut sauver du cash pour leur vendre ça. Fait que là, ils sont comme arrivés avec le concept du Megazord, tout ça, mais comme le Megazord, ça s'appelait pas Megazord quand ils voulaient le vendre. Là, ils étaient comme, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on peut appeler ça? Comment qu'on peut marketer ça? Fait qu'ils ont juste vu le robot fini avec comme un épée. Puis ils ont fait, ah, ok, Sword, Zord. Ah! Il y a un Z dedans, ORD, il y a comme une épée, mais en même temps, ça rappelle Zord, comme Dinosaur. Il y a quelque chose à faire. Ils ont juste comme marketé le terme Zord, Z-O-R-D, que honnêtement, je trouve que c'est du fucking génie. Ouais, mais leur chef s'appelle Zordon, il me semble. Ouais, mais c'est ça, mais de là, tout ça a découlé, mais Megazord, c'est vraiment un... Je pensais pas que ça venait de Power Rangers, le mot Zord. Moi non plus. Mais ça vient d'un brainstorm qu'ils ont eu, genre d'une gang de marketeurs ensemble qui ont fait comment qu'on peut rendre ça cool, ce mot-là. Megazord. C'est brillant, là. Puis, tu écoutes parler, puis c'est juste comme même le Mighty Morphin Power Ranger, ils regardaient les Teenage Mutant Ninja Turtles, tu sais. Ils ont vu le titre, ils ont fait, ok, mais c'est un assemblage d'un mot vraiment random qui fait quelque chose de cool. Il faut faire quelque chose comme ça aussi, tu sais. C'est brillant, là. c'est comment plagier tout ce qui t'entoure. C'est comment plagier tout ce qui t'entoure, mais pour faire quelque chose de quand même cool. Au final, tu sais, comme. Nous autres, on a grandi avec, honnêtement, Megazord, je trouve que c'est du marketing genius. C'est juste le mot Zord. Puis Dragon Zord après. Ouais, mais tout ce qui est Zord, c'est brillant Zord. C'est hyper simple comme terme, mais ça pogne. Je pensais vraiment pas que ça venait de. Mais c'est fou. Mais t'imagines, parce qu'il y avait une émission de Flash dans les années 90. J'avais aucune idée. Puis l'acteur qui fait le père du Flash dans le nouveau, c'était lui qui faisait le Flash dans les années 90. Ouais, puis il y avait Mark Hamill, il jouait dans cette émission-là. Mark Hamill? Oui, Mark Hamill faisait le Trickster. Puis dans le nouveau Flash, il a refait le Trickster genre 20 ans plus tard. Mark Hamill fait une apparition. Ouais. Mark Hamill fait le Trickster, genre un dude random qui met des bombes, puis là le Flash faut qu'il les arme. Dude random qui met des bombes. C'est comme, ils ont repris Mark Hamill, ils ont repris le même personnage que dans les années 90, puis c'est comme, oh shit. Ils ont quand même mis de l'effort dans cette émission-là. Parce que tu sais, j'écoutais Smallville, puis c'est comme, c'est correct, mais c'est WB, c'est teen. Qu'il n'y a pas de budget. C'est teen drama, c'est chaque semaine. Puis de Flash, il y a juste une coupe de geeks un peu. Oui, il y a un aspect teen drama, mais il y a un autre aspect un peu meilleur. Un peu plus. Ouais, peut-être. Je pense que j'ai dit qu'il fallait comme faire un. Ouais, c'est le gros crossover. Parce que là, ce dimanche, c'est Crisis on Infinite Earth. Ouais. C'est comme l'Avengers Endgame de DC Comics. Là. Tous les personnages de DC Comics vont être là. 3 Superman, des Batman partout. Des Batman! Il va y avoir Tom Welling de Smallville. Il y a Brandon Root va être Superman. Il y a le Superman de Supergirl va être là. Supergirl.
Il y a Kevin Conroy. Man, la fille qui. Parenthèse, l'actrice qui joue Supergirl, elle se faisait battre par son ex, là. Non, Juste ouais. récemment. Ouais, elle a dit Je ça sais pas, je récemment. trouve encore que c'est moins pire que se taper cette série-là au complet. J'ai vu un épisode de Désolé. Supergirl, c'était un peu plate. Non, mais ça a l'air trash son affaire, là. Comme tu regardes là, son ex en plus, c'est un petit douchebag dégueulasse, plus jeune qu'elle en plus. Ok. Qui était comme. Je sais pas, en tout cas, elle a décrit un peu ce qui se passait, là. Je suis pas mal sûr que Ça faisait mal. que ça faisait mal, puis que c'était comme. Ouais. Le gars, comme il a traité comme un objet, là. Tu sais, comme j'imagine qu'il la mettait dans tous les trous, puis après ça, genre, il a tabassé, puis. On a un podcast explicite aujourd'hui. Hey, Ouais. non, mais c'est ça qui est cool. Honnêtement, moi, c'est ça que j'écoute dans les podcasts. C'est ça que je vais chercher, le genuineness, là. Comme, Mais ça, Tous les trous. ça existe du monde qui se font mettre dans tous les trous, ça existe. Ben, écoute, je suis certain que ça existe. Je peux t'en nommer une coupe. Ouais, que tu mets dans tous les trous. Ben, Shout out à Marc-José. Elle m'a dit que c'est pas un podcast pour Marc-José. Non, pas tout. Parlant de Supergirl. Parlant de Martian Manhunter. Ouais. Mais- Non, mais c'est ça, on est plus dans le rapid Ok. fire. Là. Ok, J'avais ben, dit que- on vraiment plus, on a vraiment fini, plus. on a fini le Flash. Mais Le Crisis. Flash, c'est fait. ok. Mais attends, Dark. Attends, Kevin Conroy, c'est lui qui fait la voix de Batman dans Batman Animated Series. Il fait Ok. aussi la voix de Batman dans Batman Arkham Knight, les émissions. Ok. Là, c'est la première fois que Kevin Conroy va jouer une version de Batman en live action. Là. Ok. Fait que ça va être Mm. fou. Ça va être Ok. fou. Il y a du monde qui le considère le Batman officiel, Le Batman le meilleur officiel. Batman. C'est ça, il y a du monde, hein. Mais Kevin Conroy, il a fait la voix de Batman dans beaucoup de dessins animés et de jeux vidéo. Ok, c'est ça. Puis là, il va faire une voix. Là, mais là, il va le jouer en live action. Là. Ah ouais, ben oui. Puis il va jouer une. C'est un bon plan. Ben, ça va être une vieille un, version. un voice actor des années 90 qui va faire un vieux Batman 20 ans, 25 ans plus tard. Ben, c'est du fanservice. Ah ouais, puis Dieu Ouais. sait que ça réussit souvent Ok. du fanservice. Ok. Bon, ok, Dark. Alright. Parce que Dark. Rapid fire, ok. On y va juste à oui, non. Parce que Legion saison 3. Ouais, il n'y a pas Batgirl là-dessus. Batwoman. Batwoman. Mais Dans Legion? j'ai pas écouté. Non, dans la liste. Non, j'ai pas écouté ça. Batwoman. Ouais, Batwoman. Il paraît que c'est bizarre. Ouais. Batwoman avec la lesbienne qui Avec te montrait dessus. là. Ruby Rose. C'est sorti, ça? Ah ouais, c'est Ben ça. oui, c'est ça. Elle va être dans Crisis avec des Arrow puis Flash. Ah, ben. Non, mais c'est ça, c'est que tout se mixe tellement fucking intense que si tu veux vraiment tout suivre. Mais pas vrai, ouais, comme. Honnêtement, c'est pas vrai. Puis t'as aussi une série que ces gens Ils marquaient pas ça sont pour des réunis normies, là. ensemble. C'est Ben, Legend of Tomorrow. ça mais- veut dire Tomorrow. mais ben, comme Kid Flash, il a quitté Flash puis il était dans Legend of Tomorrow. Mais j'ai pas écouté beaucoup de cette édition-là. Non, mais en tout cas. C'est comme dans le Arrowverse, il y a comme 5 émissions, mais j'écoute juste de Flash. The Arrowverse. Ouais. Mais Arrow, Ouais. c'est Arrow qui a commencé le Arrowverse. Ouais, c'est lui qui a commencé le shit, là. Avec ses deux sortes de flèches. Écoute! C'est vrai que ça part. Tu savais Tu que pars de on ça, se compte. là, t'en as un qui voyage dans le temps, genre, qui fait, genre, ben, lui, il y a deux types de flèches. mais tu savais que l'acteur qui fait Arrow, il a déjà fait Aquaman dans un TV movie. Ouais, ben, tu Je sais. savais pas ça, non? Ouais, je sais. Moi, Moi, j'ai j'ai. pas. Ça, on dirait que ça m'avance pas plus. Non, je vais non, voir. tu sens pas Non? Ouais. comme une éponge Non. qui s'imprègne de toute le Non, knowledge on en ce dirait que, moment. Ok, ben Dark, là. Parce que Dark, il y a du monde qui vont se. J'ai même pas vu la saison 1, Ouais. fait que je veux pas de spoiler. Oh my non. God, ok. Mais alors que la saison 1 est très bonne, puis que la saison 2 est décevante. Ouais, ça se fait comme Ouais, ça. j'irai pas C'est jusque-là. entendu. Mais Non? parce que il y a du monde qui vont se fâcher, mais il y a des références, il y a beaucoup de similarités à Stranger Things. Parce Ouais, que c'est ce qu'on Dark, dit. il y a des enfants qui se font kidnapper. Et Puis dans le 2 sont adultes. ben, dans la saison 1, mais ça a rapport aux années 80, parce que ça se passe en 2019. Il y a un enfant qui disparaît, puis on se rend compte que l'enfant, il va en 1986, parce qu'il y a comme une cave, il y a une cave que tu rentres dans un tunnel, puis tu as deux choix, soit tu vas en 86, soit tu vas en 53, puis c'est la trinité, c'est il y a un cycle lunaire, solaire, que c'est qu'à chaque 33 ans, ça se sync.
Fait que en 2019, tu recules de 33 ans, tu vas en 86. Ou tu recules encore plus de 33 ans, tu vas en 53. Puis c'est fou parce que là, t'as comme. Mais à chaque année, tu upgrades un. Ouais, mais c'est ça, mais Genre, techniquement, en 2020, tu irais en 54. parce que la saison 2, ça passe en 2020. Fait que le temps avance, le temps continue en temps réel. Fait que si en 2020, si tu retournes dans le tunnel, tu vas en 87 ou en 54. Fait que le temps continue. Fait que tu peux pas, genre, décider où tu remontes dans le temps. Tu remontes tu peux juste reculer de 33 ans exactement. Mais il y a quelqu'un qui retourne de 33 ans, puis t'attends 33 ans, puis là t'influences quelque chose en 2020. À cause que t'as attendu 33 ans, genre. Puis Ça n'a là, pas l'air si bon que je pensais, finalement. mais tu peux aussi. Mais à un Je moment donné, pensais que c'était un peu plus. Tout le monde me disait, ah ouais, tu vas c'est plus voir, horreur, c'est un aussi, peu un plus peu. fucké. mais au début, ça ressemble. Mais Ça c'est joue vraiment avec fucké. le temps, ça joue avec le fait que, genre, J'avais le pas qu'il y avait une début dimension. puis la fin, Ouais. genre, ça peut être pas nécessairement linéaire. Là, j'étais comme, ah ouais, concept intéressant. Le Mais fait c'est que, ça. genre, tu joues avec le fait que le temps n'est pas nécessairement linéaire. Mais là, t'es en train juste de me dire qu'il y a comme un tunnel qui mène Ouais, vers mais le tunnel, c'est juste le 80, tunnel, c'est juste le puis l'autre, début. Il y a d'autres manières de voyager dans le temps à part le tunnel qui Ah arrive ouais, plus tard. ok. Parce que c'est ça, ben t'as comme une femme en 86, il y a une usine nucléaire, puis là c'est comme la chef de l'usine nucléaire, puis là elle apprend des choses, mais c'est comme tu sais la théorie, je sais pas si tu connais, c'est le bootstrap théorie, Bootstrap. que tu sais, tu te tires par tes bootstraps, genre, il y a du monde qui se crée eux-mêmes, que normalement ça marcherait pas, mais tu retournes dans le passé, puis tu dis quelque chose à quelqu'un, puis là, ça crée quelque chose qui. En tout cas, tu dis à quelqu'un comment créer un objet, puis tu utilises cet objet-là dans le futur, mais cet objet-là a plus d'origine. Ben, il explique ça comme. Ah, ok, ouais. Mettons, tu retournes dans le passé, tu as un objet dans les mains, Ouais. tu retournes dans le passé, tu le donnes à quelqu'un, Ouais. puis cette personne-là, Tu dis, hey, fais quelque comme- chose à partir de cet objet-là, Ouais, c'est puis là, comme- finalement, tu te rends compte qu'au final, il n'y a ou jamais un personne qui a blueprint. créé cet objet-là parce que tu viens Ouais. du futur que tu lui as donné. C'est comme, mais il faut qu'il y ait une origine normalement, Ouais. mais cette personne-là, elle a reçu l'origine de quelqu'un du futur Ouais, qui a ouais, reçu je comprends. l'origine, puis là c'est comme une boucle, C'est un peu comme Terminator. Mais là, à un moment donné, c'est un petit peu trop. Dans la saison 1, ça marche. C'est comme t'as un dude, t'as le dude genre Dr. Brown, invente la time machine. Ah, quelqu'un du futur vient donner un blueprint. Oh shit, je vais travailler sur pendant 30 ans, je vais travailler sur blueprint là. Quelqu'un vient, donne une autre explication. Puis là, c'est comme, oh shit. Mais qu'est-ce qui fait que la saison 2 suck? Ben, je dirais pas que la saison 2 suck, mais c'est juste ça expand encore plus. C'est comme, ils vont en Ils 2000. expandent tellement que ça devient plus intéressant. Ils vont en 2050. Puis il y a quelqu'un il y a un personnage qui est rendu Et ça file genre, comment ça s'appelle, The Quickening, là? Highlander. Highlander Il y a un 2. personnage qui est rendu. C'est quand même, la première saison, tout le monde Ouais. aimait ça. Ça se passe comme à l'époque, puis un peu dans le passé. Puis là, comme la deuxième saison, on s'en va dans le futur. Il y a un La personnage, deuxième, ouais. deuxième Il y a film. un personnage secret qui s'appelle Noah, qui est comme religieux, qui est un prêtre religieux. Puis là, t'es comme. C'est un personnage qui va en 2050, puis un personnage qui va en 1920 aussi. Puis là, c'est comme. Mais qu'est-ce qui est vraiment cool dans cette émission-là, c'est que chaque personnage a comme trois acteurs qui les jouent comme un acteur qui a comme 12 ans, un qui a comme 40 ans, un qui a 60 ans. Puis ils se ressemblent vraiment là. Tu te dis, oh shit, ça pourrait être le même acteur qui a vieilli de 33 ans. Ils ont On les a mêmes toujours traits. pas vraiment de détails de Il y a ça les mêmes traits de pourquoi la visage. saison c'est 2 ça. n'est pas aussi bonne que la 1. Mais parce que la 1 c'était comme c'était nouveau, c'était original, mais la 2 c'est une continuation des concepts là. Le monde trouve que c'est juste du pareil au même. Je sais pas, il me semble, il y a du monde qui dit que c'est vraiment bon comme sur Rotten Tomatoes, ça a comme 100% Je de sais pas critiques. pourquoi, moi, Là. les gens qui ont suivi ça m'ont dit que la saison 2 était comme. J'étais pas obligé de l'écouter si je voulais pas. Non, mais à ce monde-là sont peut-être jaded, Peut-être. je sais pas. Que Russian Doll. Et l'as-tu vu? J'ai pas vu. Ah, tu J'ai l'as pas vu non entendu plus? parler, ça a l'air que. C'est ça comme la fille qui se Ouais. pète la gueule sur les escaliers. Ouais, mais c'est comme tu disais C'est que comme la Jaune à fille, Marmotte, c'est mais comme ça la va. fille de la fille de Orange is the New Black qui a comme décidé de devenir un producer d'une émission de Netflix.
Puis, ouais, Ouais. je pense qu'elle est écrivaine, elle est producer, elle est actrice Ben, je pense que principale. c'est le principe. Elle est producer du show. Ouais. Ben, c'est ça, c'est l'actrice principale, elle est écrivaine puis elle est Je producer. sais pas pourquoi t'es étonné. Non, mais pour vrai, ils font tout ça. Là. C'est comme. Sur Netflix. Ouais, mais Bateman qui a fait le truc qui ressemble à Breaking Bad. Ouais, des Ozarks, là. The Ozark, c'est lui qui a produit cette émission-là, c'est lui qui a writé. Ouais. Genre, t'en as un autre, là, j'ai un blanc de mémoire, mais il y en a une fucking couple des original Netflix que tu regardes, que souvent, l'acteur principal, c'est aussi le producer, c'est lui qui finance. Frontier, c'est Momoa qui est producer, tu sais. Ouais, mais t'en as plein, t'as comme le le Joel McHale Show, puis t'as comme la... C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Pour vrai. Frontier, tu sais, je suis de la misère à recommander ce show-là parce que c'est comme. Comment dire, c'est cheapos, mais en même temps. Quelque chose d'endearing. C'est genre, en fait, c'est l'espèce de conflit entre la baie d'Hudson, genre, puis le contrôle britannique. C'est vrai, c'est ça, ouais. Versus, genre, les vraiment entreprises américaines. Ben, la 3e saison vient de sortir live il y a peut-être une semaine. 3e saison, je pensais que ça commençait là, genre. Non, la 3e saison, mais c'est des. Ah non, c'est un classique de Jason Momoa, même si j'ai pas vu. Ok. Ouais, c'est chill. C'est cheap. Tu vois Quelque chose de deeply québécois. Ah, les personnages québécois dans cette série-là sont horribles. Il y en a un en particulier. L'accent, non, l'accent, c'est pas genre... des Américains qui jouent des Tu sais, Québécois. parce dans la saison 3, il y a... fuck, j'ai oublié son nom. Rémi Girard. Ouais, Rémi Girard, j'avais Mais vu il est ça, genre là comme 10 minutes. Là. En tout, là, dans toute la saison. Tu sais, il est juste là pour dire, là. Puis comme, il y a un autre qui parle en anglais avec un accent québécois, là. Ah! La première fois que je l'ai entendu, là, son personnage c'est Bérard, puis là il est comme. Bérard! Ah, you arrive at point! You arrive at point, Mr. Blablabla! Puis là, comme. Ah! Ouais, faut l'écouter pour comprendre. C'est un vrai Québécois? Je sais pas si c'est un vrai Québécois. Je pense que ouais. Ton accent est-tu crédible? Ton accent est crédible. Ok. Ouais. Puis tu sais, tu feels qu'il y a pas beaucoup de budget pour faire ça, tu sais. Puis, mais tu sais, c'est quand même. Il y a quelque chose d'endearing pareil. C'est quand même québécois. Ouais. Ben, c'est pas une production québécoise. Non, je sais, mais. Je sais, Ça c'est se passe. attention. Mais tu sais, comme. Pas pris. C'est correct. C'est comme. T'as genre, justement, Flash versus Daredevil, mettons. Ben, lui, il va être plus proche de Flash puis de Arrow que. Tu sais, c'est pas du top-notch quality. C'est pas du Stranger Things material, on s'entend, là. Mais si t'es genre vraiment bored pis t'as envie d'écouter quelque chose qui s'écoute pas pire, Frontier. 6 épisodes par saison, c'est pas Shout-out Frontier, on y c'est va pas pour trop ça. ambitieux. Ok, District 31. Mais attends, Pas ça. attends, Russian Doll, là. Ouais. C'est comme... Au début, on pourrait penser que c'est une comédie dark, elle arrête pas de mourir, genre. Ça Mais commence... Finalement, elle meurt plus pis c'est plate. Mais non, attends, c'est son party de fête. Elle a un gros party de fête chez eux. Ah, Christ. Ça commence, elle fait comme là, elle parle à du monde. Après ça, elle sort de chez eux, elle meurt dans la rue ou elle se fait renverser par un char. Elle meurt souvent, je pense. Puis là, elle réapparaît dans son party de fête devant son miroir dans sa toilette. Puis là, c'est comme, là, elle fait comme, hein, qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu pris une drogue trop forte? Qu'est-ce qui se passe? J'ai comme du déjà vu. Puis là, elle fait comme, ah, ok, elle parle à d'autres mondes, elle ressort dehors, elle meurt dans les escaliers. Puis là, c'est comme, elle meurt plusieurs fois, puis elle commence à me dire, qu'est-ce qui se passe? C'est dommage fucké, y a-t-il quelque chose de bizarre dans la drogue? Là, elle va voir son drug dealer, qu'est-ce que t'as mis dans les joints? Qu'est-ce qui se passe? Après ça, elle vit plusieurs jours, puis là, elle continue à mourir, puis elle retourne au même jour. Ouais, ça, on avait comme catché ça dans l'annonce. Là. Ah, mais c'est ça l'annonce, mais là, après ça, elle finit. Mais là, qu'est-ce qu'on sait pas dans l'annonce? C'est qu'elle rencontre un autre dude, que lui aussi, quand il meurt, il revient plusieurs jours avant. Fait que là, c'est comme.
Qu'est-ce qui se passe? comment ils sont connectés, pourquoi est-ce qu'ils revivent les mêmes jours, mais c'est comme le Groundhog Day, c'est toujours le même jour, après 24 heures, il est Il y a obligé, juste il lui, est obligé de revert. Il est obligé de revert. C'est que soit il meurt, soit il attend 24 heures, ça revert, mais elle, si elle meurt pas, elle peut continuer plusieurs jours, genre. Fait que, Ah ouais, Groundhog Day, ça pouvait pas s'étirer sur c'est ça, mais plusieurs Groundhog Day, il essaie il essaie de rester réveillé pendant Un coup qu'il 24 heures. s'endort, à un moment donné, Ouais, ben ça même, revient l'autre jour. ouais. Ben même s'il s'endort pas, je pense que si ça fait 24 heures, ça reset, il est obligé de Un coup, je reset. l'ai pas vu. Ouais, j'ai vu quand même récemment, mais elle peut survivre comme 2-3 jours, puis quand elle meurt, elle revient à sa fête, à sa soirée de fête. Ok. Puis là, en tout cas, c'est un peu un spoilers, là, à skipper un peu si vous voulez pas savoir, mais le dude Ouais, s'appelle... ben, nous autres, on peut pas Ouais. skipper, mais. Ok, ben, je sais pas si ça te dérange, mais le dude qui s'appelle Alan, lui, on se rend compte que lui s'est suicidé la première nuit, Ok. puis en tout cas, il est remonté, puis là, c'est comme ça. Il y a aussi une fille d'Orange is the New Black qui sortait avec lui, qui l'a quitté, genre, puis il y a de l'anxiété, puis il y a de la dépression, puis en tout cas, les deux, ils ont comme un lien, puis il faut qu'il... L'avenir se répète tellement qu'il y a comme moins en moins de monde dans son party de fête, puis là, le monde commence à à se désintégrer, puis c'est comme... C'est intéressant comme concept. Tu sais, oui, ils reprennent le concept de Groundhog Day, mais ils rajoutent assez de twists pour que ça soit vraiment intéressant, je trouve. Ok. Ben, j'ai entendu Mais- dire que c'était bon. Là. Ça peut-tu expand une deuxième saison? Je pense que ça fait quand même un petit bout de ses sorties en Ouais, plus. mais c'est sorti, je pense, en février cette année. Ah ouais, quand même, c'est un bout. Fait que moi, j'ai écouté ça, je trouvais ça pas mal cool, mais c'est pas mal standalone, là, la saison. Ça pourrait... il Mais pourrait comme faire le une truc de saison Paul 2. Rudd, j'ai comme pas l'impression qu'il peut faire une saison 2. Ben, encore le truc de Paul Rudd, c'est standalone, mais ils pourraient extendre une saison 2 s'ils veulent, là. Ça laisse des trucs ouverts, mais pas autant qu'on voudrait, je pense. Mais- Parce qu'on dirait qu'il y a comme un malaise, je trouve, à comme faire un one-off series, genre. Plus une saison. Ben, puis je pense qu'il faudrait le dire au début. Si c'est une one-off, tu le dis au Pourquoi? début. Ouais, Puis il faudrait le dire au début, parce Ouais, que je sais Pourquoi? pas. Tu parce que l'écris où, genre? Ben, Parce qu'on dirait sinon- que le series vient du fait que, ah, ok, tu peux expand ça à vitam aeternam, mais non, tu sais, il y a plein de vraiment Mais- bonnes séries que je pense qu'ils gagneraient à juste avoir une saison. Mais est-ce que si tu Puis ça prévois- reste comme un truc Ouais. contenu en soi, puis Mais ça serait c'est correct ça. avec ça. Si là. tu prévois faire plusieurs saisons, tu mets des indices pour les événements des autres saisons dans la première saison. Tu mets plusieurs indices, tu mets des threads, des character development sur plusieurs saisons. Mais si tu prévois faire une seule saison, là, tu mets tout le contenu. Puis là, c'est vraiment bon pour une saison. Bien contenu en tant qu'une saison. Mais faut que tu saches à quoi t'attendre, il me semble. Je comprends pas pourquoi t'es si réticent d'avoir une série genre qui a juste une saison là. Comme moi, ça me dérange pas. C'est juste que le créateur, il va faire une meilleure saison s'il sait qu'il en fait juste une ou s'il sait qu'il en fait plusieurs. Il va prévoir pour ça. Ouais. Mais- Ben, je sais pas, là, moi je suis down avec ça. Là. Je veux dire, il y a des trucs comme tu dis que ça se prête pas à avoir 2 saisons, puis that's it, là. Ouais, mais c'est comme Leave Rush. it alone. Leave it alone! Ouais, man. je pense que- alone! Ça Take peut a kayak! être cool, là. Ouais, ben, Russian Doll, je pense que ça se prêterait à avoir juste une saison, mais je pense qu'ils vont peut-être en faire d'autres. Là. Ouais, je suis pas down avec ça. Je suis pas down avec les suites, genre, inexorables. Ouais, qui en finit juste jamais. Je suis pas down avec Joker 2. C'est un Moi, bon. moi, je suis down avec Joker. The Joker Cinematic Universe. Ouais, c'est ça. Ah, Joker 2, ça va être de la merde. J'ai l'impression. C'est vrai. À moins que ce soit le même réalisateur puis qu'il est confiant qu'il est capable de faire une Ouais, suite. mais que qu'est-ce d'allure. qu'il va faire? Ben, Suite? Ça Parce va être une que. suite, genre des années plus Ça, tard. ouais, c'est vrai, c'est à vous que j'ai envoyé le lien avec genre Bruce Wayne qui est rendu. Ouais, s'ils prennent. C'est quoi les choix là? C'est. encore Ryan Gosling. Ryan Gosling ou, je sais Bradley plus qui. Cooper. Ryan Gosling qui a comme 40 quelques maintenant. C'est parce que le 2 Bradley déjà, Cooper, le 2 a déjà clairement 30 ans au moins dans Joker 1. Ouais, fait que- il y a 40, là, facile. Là. Ben, je pense qu'il a l'air plus vieux parce qu'il est skinny as fuck, mais à mon avis, genre. Tu penses que dans le contexte de l'histoire, il était Moi, plus je jeune? pense qu'il est plus jeune que tu penses dans le contexte de l'histoire. Parce que Joachim, il est pas loin de 50, là, il me semble. S'il l'a pas déjà.
Ouais, peut-être fin Ouais, trentaine, là, ouais, au ça. moins. Non, là. je veux savoir Il si. est vieux, là. Ça Ouais. fait un bout, là, qu'il roule, Joaquin Phoenix. Ah ouais, il y a des cheveux, des cheveux blancs dans la Ah. barbe. Ben, j'ai des cheveux blancs dans la barbe, moi Ouais, aussi. j'en J'ai ai début aussi, trentaine, man. là, mais... Ah ouais? Toi aussi, t'en as. Non. Fucker. Non, mais ça veut pas tout dire, mais des fois ça veut dire quelque chose.